fêtes, plus de Ça rentre au poste, plus de fun. Le meilleur de... Ça rentre au poste. 14h55 avec Luc Cochon qui est crinqué avec son chum en arrière de la console. Comment ça va, mon Ça Alex? va super bien, toi, mon Luc. T'as de l'air un peu fripé. T'es arrivé aujourd'hui avec les cheveux un peu ébouriffés, là, parce que t'es allé au Centre Bell hier. Oh, mon Dieu, oui. Puis là, je viens de retrouver la voix, là, pour vrai, parce que c'était terrible. L'ambiance était tellement folle. Wow. C'était 5 coups de tête que je suis allé, puis honnêtement, meilleur game que j'y ai été, mis à part les séries éliminatoires. On va en parler aujourd'hui avec notre ami Vince. Ça, c'est à Beaucoup de stock à 17h35. Mais oui, aujourd'hui, on a beaucoup de stock, justement, dans les sports, mais on a beaucoup de choses à vous offrir. Tu sais, dans les magasins, il y a beaucoup de 2 pour 1 en ce moment. Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être un 2 pour 1 sur les coups. Oh. Vous allez entendre Monsieur à nu. Et je vous ai ressorti une perle qu'on a passée une fois. Et c'est la petite fille possédée d'exorciste. Et elle appelle dans une clinique médicale. C'est drôle, hein? Oh, mon Dieu, que c'est drôle. Ah, et puis on va voir Armand et les fraudes grand-père. On va avoir la révélation Devine mon secret. C'est une femme avec une particularité vraiment étrange. On va avoir ça. Jacques Rougeau dans le monde à Mario. Et je vous dirais que je pense qu'on part ça tout de suite sur Facebook, ça rentre au poste. Avec ma question du jour, parce que c'est ma façon de me coller aux auditeurs. Quelle est votre sonnerie de téléphone? Là, je suis conscient qu'en 2026, il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire « Ben moi, c'est une vibration. » Puis la preuve, c'est que moi aussi, je suis en mode vibration. Mais je me suis demandé ce matin, quelle est ma sonnerie de téléphone? Parce qu'il y a un monsieur quand même assez important pendant une conférence de presse aux États-Unis où son téléphone a sonné. Et puis, c'était des canards. Robert F. Kennedy, là. Oui, ça a fait le tour, cette nouvelle oui. Oh my God-là. Et je me suis dit, aujourd'hui, on va demander aux auditeurs quelle est votre sonnerie de téléphone, puis je vais vous faire entendre la mienne. Alors, je l'ai ici, et c'est celle de Patrick Groux. Ah ouais, réponds! Que c'est fatigant, cette de sonnerie-là, T'aurais pas pu te pogner une sonnette normale qui fait dring-dring, maudit tabac! Une sonnerie qui fait scier les oreilles, Pis t'es assez vulgaire en plus, ce tabac de sonnerie-là! Fait que vous autres, c'est quoi votre sonnerie de téléphone, OK? Puis là, Pat, il va être vraiment... s'il nous écoute, on le salue, mais oui, c'était ma sonnerie de téléphone. J'en ai à peu près une dizaine. Je pense que je suis une des seules personnes au monde qui payait 1,29 pour ça. Mon père a payé pour. Ben, c'est ça, on a le même âge, c'est ça. Tu voulais me faire passer pour... Non, moi, ton inquiète-toi pas, mon père est plus vieux. Mais sache que je vais en avoir d'autres à vous faire entendre tout au long du show parce que je me suis aperçu que j'ai à peu près une dizaine de sonneries un peu ridicules comme ça. On part tout de suite avec de l'excellente musique. Ah, Pat Farb est là, Poncho est là, Way the One, il est là, les auditeurs fidèles sont tous là, Monsieur Popcorn également, Nicole. Écoute, c'est le fun de vous voir aujourd'hui. Manon Goyette, je te salue. Si vous êtes à l'écoute, écrivez-nous au 6-12-12. Quelle est votre sonnerie de téléphone? Je te dirais qu'à la date, Alex, c'est la soirée du hockey qui ressort énormément. Ben oui! Ma sonnerie, c'est Chewbacca. Ça, c'est drôle. Ça. Tu dois l'avoir dans la machine. Ben oui. C'est Sylvain qui nous dit ça. Moi, c'est ma chaîne, ça. Ça, c'est Pat du côté de la Gaspésie qui me dit ça. Et dis-moi, c'est le curé Poirier. Puis j'en ai un autre aussi que je vais te faire entendre, OK? Parce qu'en alternance, j'avais Patrick Groux, tu sais, avec sa sonnerie vulgaire. Mais son dring-dring est très drôle aussi, là. Dring! Dring! Dring-dring! Fait que ça a l'air... Ça ressemble à ça. Mais c'est des vieilles sonneries. Je pense que ça doit dater d'à peu près 15-20 ans. Là. C'est vraiment drôle. Si vous en avez d'autres, des sonneries, allez l'inscrire sur Facebook, ça rentre au poste, ou tout simplement via le 6-12-12. Et on prend les présences aussi. Les gens partout au Québec nous écoutent en ce moment. Donc, inscrivez votre nom quand vous nous écrivez aujourd'hui avec le nom de l'entreprise, puis on va vous saluer. Les nouvelles Oh My God avec Julie Bou, Seb et Mario qui seront de retour lundi. C'est à peu près à cette heure-ci. Et là, je vais vous en faire entendre une qui remonte au 7 avril dernier. C'était vraiment très, très drôle. Et c'était concernant une fellation au volant. J'en dis pas plus. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Oh my God. Les nouvelles.
Ben, moi, je vous parle d'un maire du Dakota du Nord, d'une des plus grandes villes là-bas, qui s'appelle Tom Ross. Ben, en fait, il s'appelle La ville s'appelle Tom Ross ou le gars s'appelle Tom Ross? Le maire s'appelle Tom Ross et, écoute, il parlait avec le C'est procureur. le frère à Diana. Diana Ross. Oui. Je pense que oui. Oui, mais vous allez voir que c'est... Oui, j'ai un autre nom en tête, là, mais vous allez comprendre avec la nouvelle. C'est plus Anouk. Ah, OK. Parce que ce qu'il a fait, c'est que lui, il parle au procureur en chef donc de la ville pour parler d'un dossier criminel hyper important. Là. Ça implique la police. Ça, il y a un appel super sérieux d'une vingtaine de minutes. Il raccroche tout de suite et là, le procureur reçoit sur son vidéo une vidéo du maire de la ville en train de s'auto-satisfaire. Ah! Ouais. Et là, il fait comme... Puis là, le maire leur texte tout de suite en disant « Hey, s'il vous plaît, ouvre pas la vidéo, partage pas ça. » Mais évidemment, il est trop tard. C'est sur ton téléphone, puis tu te demandes... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On vient de se parler pendant 20 minutes d'un dossier hyper important pour la cour, puis là, il m'envoie une vidéo de lui en train de se donner. Fait que finalement, écoute, il a été obligé de démissionner de son poste. Il a dit que c'était destiné, évidemment, à sa blonde, mais il a dû taper trop vite. En tout cas, bref, il a envoyé une longue vidéo de lui-même. Ça a l'air qu'il est dans sa cuisine et on le voit en train de se... Ben, c'est une belle place pour faire ça. C'est une belle place, oui. Il était sur le comptoir? C'est un comptoir en granit? J'ai pas Avec l'information. les quatre pattes dans les airs? Ouais, ça a l'air que c'était pas chic. Et bref, en tout cas, donc... À quel point, en même temps, tu sais, combien de temps dure cette vidéo-là pour envoyer ça à ta femme pendant que... c'est pas si long, là. Non, ça ça dépend. Ça dépend. Ça dépend s'il a pointé les orteils. On a reçu un 6-12-12. À mon mariage, mon cousin a envoyé une vidéo comme ça, intime de lui, à 50 personnes parmi les invités. Oh mon Dieu! Ça va être un beau malaise au mariage. Julie Bou, tu me parles de quoi? Ben un peu une nouvelle dans la même veine. Oh wow, merci pour la veine. Nouvelle, oh my God, judiciaire. Une femme a été condamnée pour une grave violation de la loi sur la sécurité routière après avoir commis un acte sexuel. Mesdames, messieurs, cette femme a provoqué un accident de la route après avoir offert une fellation à son compagnon qui était au volant, bien sûr. Les faits se sont produits sur une route sinueuse située dans les Alpes suisses. Mais là, c'était peut-être du covoiturage. Mais ça a coûté cher. Oui. Ils s'en sont sortis indemnes. Pas d'accident. Pas d'accident, en fait, pas de blessure, mais une grosse amende. La police suisse a offert une grosse amende à la dame parce que c'est elle. Oui, c'est ça. Parce que c'est elle qui a mis en danger la sécurité des autres en prenant la décision, elle, de faire une pipe à son chum. Ouais, puis lui, il voulait pas, c'est sûr, là. lui il s'est battu. Non. Fait qu'une amende de 500 francs suisses et environ 830 $ canadiens, plus 30 jours amende de 30 francs suisses par jour. Fait que c'est bien les francs total, suisses. à peu près, oui, c'est à peu près au total 1500 pièces. Fait que c'est une affaire de 2000 quelques pièces pour avoir performé, c'est ça. Ça revient cher de la Sexe oral. gâterie, hein? Oui. C'est drôle. Fait que pas d'amende pour le chauffeur du tout. Lui, il s'en sort. Il aurait reçu une amende, mais ça n'a pas été communiqué aux journalistes. Il y a juste ce que la fille a fait qui a été communiqué. C'est quand même moins dangereux que si lui conduit puis il gâte sa blonde en même temps sur le banc à côté. Là. C'est beaucoup. C'est pour qu'il lâche la route. Non, ça marche pas, ça. Non, c'est ça. Là. Ça fonctionne pas. Mais non. Je sais bien. Je sais, oui. C'était pas sérieux, là. Mario, tu nous parles de... Es-tu vraiment en train d'analyser mon affaire? Oui, parce que je vois... Oui, en fait. Non, faites pas ça à la maison. Tu nous parles de bière, Mario. Coors Light, oui, qui récompense les pires places dans les stades de baseball avec de la bière. Ah, OK. Oui, ils ont commencé ça à l'occasion du match d'ouverture des Diamondbacks de l'Arizona le 27 mars et celui des Mets de New York le 4 avril dernier. La marque Coors Light propose aux fans de prendre une photo de leur vue obstruée dans le stade. Okay. Tu sais, mettons, toi, t'es dans une rangée puis t'as payé moins cher ton billet, t'es direct derrière une colonne, tu vois rien sur le terrain. Oui. Tu prends une photo de ta place, tu l'envoies sur l'application de Coors Light et selon l'endroit que t'es, à quel point t'es mal placé, ils vont te donner plus ou moins de bière. Ah, mais c'est bon quand même. C'est très hot. C'est une bonne idée. C'est une vue très, très obstruée peut te valoir 4 Coors Light. 4 Coors Light quand même. Bravo. Okay. C'est drôle. Ben, moi, c'est une bonne idée, je trouve. Je trouvais que c'est une Pourquoi bonne pas? idée. Plus tu vois mal, plus t'as de bière, finalement. Fait que dans le fond, tu finis sous puis tu regardes pas la partie. Mais de toute façon, un match de baseball, moi, je regarde toujours le match de baseball au complet, mais ce que je me rends compte, là, mettons, t'es assis à côté de quelqu'un, il doit se lever 12 fois pour aller chercher soit une bière, aller chercher un popcorn. Fait ou il aller est pas la vu à moitié. Ouais, il est pas vu à moitié du match. Non, c'est vrai. Voyons, qu'est-ce qu'il y a toujours se lever? T'es-tu venu voir un match de baseball ou aller te chercher des bières à 12 piastres? Ça doit être des bières à 12 piastres. Le meilleur de... Ça rentre au poste!
Énergie. Salut mon Luc Cochon, je suis à l'écoute sur Alexa iHeart Radio par Loïc Racicot qui nous a écrit ça. Tu sais, quand j'ai dit Alexa, c'est sûr qu'il y en a plein d'Alexa qui ont parti. Ben là, t'aides pas la cause. Là. Oui, mais je fais par exprès puis ça me fait beaucoup rire. Quand Alexa écoute donc Énergie. Quand mes boss m'appellent, c'est l'exorciste qui joue parce que notre sujet du jour aujourd'hui sur Facebook, ça rentre au poste et vous pouvez me l'écrire au 6-12-12. On vous demande c'est quoi votre sonnerie de téléphone parce que il y a un dignitaire américain qui en pleine conférence de presse, son téléphone a sonné puis c'était un bruit de canard. Alors, pour ce qui est de Gab, c'est ça quand ses boss appellent. Et David nous dit quand mon ex m'appelle, c'est un aboiement de chien. Puis moi, ça me fait rire, Luc, parce que quand tu m'as demandé de sortir un bruit de chien, un bruit de jappement, moi, j'ai trouvé un bruit de chien allemand et je vais laisser les gens deviner c'est qui jappe. Ruff, ruff, ruff and target! C'est Trudel, ben oui. Ah, ça, c'est bon. Hey, on va avoir un petit jeu à l'instant qui nous ramène le 3 février prochain. C'est le meilleur de sa rentre au poste qu'on vous présente. Voici Cadeau d'hôtesse. Le quiz à Seb. 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 Alors, c'est le quiz cadeau d'hôtesse. Donc, vous êtes invité chez des gens connus. Vous amenez quoi? C'est plutôt que juste du vin. C'est quelque chose de plus adapté, OK? Parfait. On y va avec la Joconde. Vous allez chez la Joconde. Ah, boy. D'autres linges. J'ai tellement mal habillé. Oui, hein? D'autres linges, ouais, ça. Puis j'achèterai une Caramilk. Parce qu'à l'été, elle a inspiré une publicité des Caramilk. Mona ne bouge plus dans le temps. Ah oui, Tu te OK. souviens pas de ça? Oui. C'était le secret de la Caramilk. OK. Mais peut-être d'autres linges. Moi, linges, j'y je pense. achèterais un vibrateur ou un womanizer Pourquoi tu trouves qu'elle pour a qu'elle l'air... sourit un peu plus. Ben, tu sais Elle a l'air bête un peu. Ben, qu'il y a une théorie, hein. Il y en a plusieurs qui disent que ça serait un homme. Savais-tu ça? Ah non, je savais pas. Ouais. Oui, parce que Léonard de Vinci préférait Fait que les c'est hommes. le Joconde. C'est le Jocon. C'est le Jocon. OK, vous êtes invité chez Tiger Woods. Oh! Oh! Ben, qu'est-ce que j'amènerais à Tiger? Oui, vas-y. Ben moi, j'irais... Parce qu'il y a pas mal tous les types de fer. Ah, Fait que oui. ben, je suis pas sûre qu'il y a un fer plat. Wow! Très drôle, drôle. ça. Ouais, c'est vrai. J'aimerais un fer plat. C'est vrai, il est Il y bon. a un fer 1, il y a un 2. C'est vrai, un fer 7, un fer 5, un fer 9, un pitching wedge, un sandwich. Il n'y avait pas de fer plat. Il n'y avait pas de fer plat là-dedans. Belle attention. Ben, OK, parfait. Vous allez, mettons, chez Céline Dion. Céline Dion, ben, je donnerais un kayak. Ah oui. Parce qu'elle oui. disait tout le temps, take a kayak! Avec le kayak. Oui. Un beau kayak, c'est vrai. Non, Céline, qu'est-ce que je pourrais donner? Un bon film qui parle de sa vie, mettons. Je donnerais ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle Parce qu'il y a eu mériterait. Aline. Ça mériterait mieux, je pense. Elle mériterait mieux que ça. J'avoue. OK. Céline Dion. Peut-être un rasoir pour la moustache molle de ces deux gars. Ils ont l'air des vieux, des petits monsieur, hein? Nelson, puis... Mandela. Non, c'était pour... Voyons, Nelson. oui, Nelson oui. qui écrivait des tunes. Oui, oui, lui, là. là. Voyons. Les jumeaux de Céline. Aidez-nous. Il y a Les jumeaux de- Nelson, Oui, attends, j'ai un Eddie. blanc. Eddie, exactement. c'est ça. C'est parce ça. que c'est Eddie Marnier qui avait Marnier, écrit sa c'est ça. première Exact, chanson. ouais. Ouais. Exactement. Et peut-être un chum plus jeune aussi, je dis ça de même. C'est vrai que ça pourrait pas... Ben non, elle doit avoir du fun. Ah oui, Ben oui, elle doit. ben oui, ben oui. Chez Plume la Traverse. Peut-être une bouteille de cognac. Oui. Oui, chez Plume. c'est- Peut-être un gros roach. Un roach, oui. Il aimerait tout ça, je pense. Il y a quel âge, Je monsieur m'en Plume? allais. Il y a eu 80 cette année. Ouais. Oui, Wow. non, non, c'est ça. Alors, bon, ben oui, chez Plume. T'as une plotte qui se frotte un compte de porte. Avec une caisse de Black Label. Il y a 78, excusez, okay, je l'ai vieilli un peu. 78, monsieur Latraverse. Moi qui le dis, c'est dans sa chanson, là. Ben oui, je sais, c'est dans sa chanson. Les Denis de Relais, vous amenez quoi chez Denis de Relais? Du fantastique. Fantastique. Denis de Relais, peut-être? Ben, pour... je me souviens jamais de son nom. Le premier, là, et pour moi, c'est les deux Denis, mais Oui. peut-être un dentiste. Bon, OK. Oui. Pas. Ben oui, puis il rirait. Il est le premier à faire des jokes sur ses dents. Là. OK. Il peut manger une pomme à travers une raquette de tennis.
Je suis fatiguée, puis c'est lundi. Ça va pas du tout, là. Ben, hey, les gars, là, c'est les premiers à faire des gags là-dessus, c'est correct. Chez la fille de Lucam. La fille de l'UQAM, ben, d'autres gommises en ont clairement besoin. Je suis allé chez eux l'autre fois, puis je trouvais que ça goûtait drôle, ces gommises. Oui, c'est ça. Tu veux pas piger dans le plat à bonbons nécessairement là-bas. Je sais pas, qu'est-ce que j'amènerais à elle? La fille de l'UQAM. Qu'est-ce qu'on y amènerait? Ben, Des neurones. Ça s'achète-tu chez Bulk Barn? des neurones. Des petites neurones en vrac. C'est comme... Elle va s'y mettre dans le péteux. Mais il doit, pour vrai, là, elle rentre d'un magasin de bonbons, c'est clair que le commis, c'est nerfs, là. Madame, c'est pas pour manger ici. Non. Le commis, c'est vrai. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le monde à Mario Tessier. C'est Jacques Rougeau. T'es en train de démolir le studio. Voyons, Jacques. Ouais, ça a la gang de ça rentre au poste. Saluteur, Jacques Rougeau, j'espère que ça va bien. Ben oui. Oui, ça va bien. Non, je suis content des titres puis de voir vos faces déçues. Hey, tiens, voilà des sandwichs, là, les billets sont dedans, j'ai manqué de jambon. Quand ça arrive, là! Ça arrive. Oh, je suis moins. Bon, là, le Pico, vous avez sûrement remarqué mon coup de soleil. Ouais. Ouais, l'affaire, c'est que quelqu'un me dit que pour relancer ma carrière, ça serait important que je sorte de l'ombre. Ah, c'est ça que j'ai fait, là. C'est bon. Il y a une même, là. Excuse-moi. Ouais. Aussi, faites pas le saut de me boire une fesse, là. Ouais. Ouais, c'est parce que depuis la mort d'Hulk Hogan, à défaut d'avoir un drapeau, ben, j'ai mis mon speedo en berne. Ouais, question de respect, là. Ah oui, ben oui. Ouais, Hulk Hogan nous a quittés. Puis pas besoin d'avoir un nain qui te passe entre les deux jambes sans se cogner le front sur ton sac pour comprendre que on vient d'en perdre un grand. Ah non, comme un arbitre qui a le dos tourné, je l'ai pas vu venir, celle-là. Tu sais, je veux dire, Julie Bou, le gars prenait des stéroïdes comme des Smarties entre ses commotions cérébrales, puis il était sa pinotte pour se donner de l'énergie. Comment ça a pu finir en crise cardiaque? C'est vrai que c'est dur à comprendre. Hein? Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Arrête! Faut comprendre. Arrête! Non, mais faut comprendre que Hulk a changé la lutte. Tu sais, que ce soit que ça passe la main sur son oreille pour faire crier la foule, ou le truc de porter un bandeau pour cacher sa calvitie. Tout lui qui a inventé ça. C'est vrai, ça. Rendons à César ce qui lui revient, entre autres les croutons. Ben oui. Toujours est-il... Arrête! OK. Toujours est-il que j'arrive de ces funérailles. Ça avait lieu en Floride, là, l'État du monde avec la face orange. Là. Toute la grosse gomme était là. Ah oui? On parle de qui? On parle de Monsieur Bazooka, Madame Bubblegum, les cousins d'Antine, les frères Trident, les jumeaux Abababa, Madame Chiclette. Wow! La grosse gomme, la gang. Ouais, la cérémonie, c'était beau, la cérémonie. Là. Ah oui? OK. La cérémonie a commencé quand le curé a déchiré sa soutane avant de body slammer le corps de Hulk dans le cercueil pour son dernier compte de 3. T'as beau, là! C'était beau, là! oui. T'es assez content de revoir tous les vieux lutteurs, là. Toute la gang était là. Le Million Dollar Man, là, qui, depuis son divorce, s'appelle Je me dois le cul, man. Il y avait aussi la petite fille de Jake the Snake, là, Louise la couleuvre. Enfin, tous les lutteurs sont passés devant Hulk pour lui donner une dernière savate. Puis pour mettre un objet personnel qui les représente dans le cercueil. Okay. Ça, c'était beau, là. Le Honky Tonk Man, lui, il a mis sa guitare. Roddy Piper, il a mis sa cornemuse. Puis moi, ben, j'ai mis mon ours. Il s'est débattu, mais à 4, on a été capables de fermer le couvercle, là. Après. Il y a des images que le monde. Après ça, le cercueil est sorti de l'église bien penché par en avant, par rapport que 2 des porteurs sur 4, c'était des nains. T'as beau, là? Oui. Pour terminer, il m'a fait faire écouter mon dernier message à Hulk Hogan, mon idole. Mon frère! Mon fuck friend. Pardon? Allô? C'est moi, le lutteur Jean Crouchot. J'espère que ça va bien. Si je suis réuni ici ce soir, c'est pour rendre hommage à un gars qui, contrairement à ma carte de crédit,
n'avait pas de limite. Tu me faisais penser à Alexandre Despatie, Hulk. Oui, parce que les deux, vous vous êtes mis riches en speedo. Je te revois encore, Hulk, avant notre combat au forum. On partageait une chambre au Reine Elisabeth, ou comme Macho Man dirait, au Reine Elisabeth. T'étais assis sur ton lit, enfilé tes bottes jaunes qui matchaient avec ton pinch blonde fumeur en série. Je les vois à ce moment, Hulk. J'ai bandé. Ça fait un mois que t'es parti, puis j'ai mal comme si ça faisait 30 jours. Tu me manques, Hulk. En finissant, oubliez jamais une affaire, tout le monde dit ça dans l'église. Oubliez jamais une affaire. La vie, c'est comme une bisoune de nain. Elle est large, mais courte. Profitez-en. Wow! Des sages paroles. Wow! Mario Tessier en spectacle. Il reste des billets le 22 janvier du côté de la salle, 30 janvier à Shawinigan, le 6 février à Rivière-du-Loup. C'est complet pour ce qui est de l'Abitibi, mais tu sais, des fois, vérifie. Ils peuvent peut-être réussir à débloquer des dates. Et Trois-Rivières en après-midi, il reste de la place. Ça, c'est le 14 février prochain à la Saint-Valentin à 15h. Ça te permet d'aller souper après. Tu sais, on te jugera pas si tu veux sortir l'après-midi. Il n'y a aucun trouble. mariotessier.ca. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur les ondes. C'est que je suis un amateur de vinyle. Je trippe là-dessus. Et il y a 2 ans, je me suis lancé comme défi de créer mon top 100, mais pour vrai, là, ça m'a vraiment brassé parce que j'avais autant passe-partout là-dedans que le monde trouvait ça drôle. L'album de Charlie Brown de Noël qui était là-dedans. J'ai eu du pop, j'ai eu du rock, j'ai eu autant le nouvel album de Billie Eilish qui a réussi à... Très, très bon album. Oui, ben ça me rappelle ma fille, évidemment. Puis je veux vous parler de mon top 3 et je vous lance le défi de penser quel est votre top 3. Vous marquez votre nom, votre ville et votre top 3, OK? Vous m'envoyez ça au 6-12-12. Mon top 3 des meilleurs vinyles dans mon top 100. Au numéro 3, j'ai choisi Dépêche Mode qui représente vraiment mon adolescence, Violator, avec des chansons là-dessus. Tu te retrouves. T'en as-tu une? C'est Personal Jesus, cet album-là? Oui, carrément ça. En 1990, il y avait Enjoy the Silence là-dessus, mon vieux. Ça me rappelle tellement mon secondaire. Pour vrai, je vais te faire la fameuse face. Ça me rappelle mes 2 secondaires 5. Oui. Hey, tu sais que j'ai coulé mon secondaire 5, hein? Ah, mon Dieu. Ah, le oui. pauvre. Ouais, oui. Tu sais quoi la raison? Pourquoi? Immaturité. Bah, ça t'a mené à des beaux endroits. Exactement. Au numéro 2, c'est Kick d'Inexcess. Et je me rappellerai la première fois que je suis allé chez HMV. J'ai demandé, avez-vous ça, l'album Kick de Inks? Et c'était en 1987. Et là-dessus, t'avais New Sensation. Ah, que j'ai adoré ça. Chanteur parti beaucoup trop rapidement, Michael Hutchins. Puis au numéro 1, je l'ai eu en cassette, je l'ai eu en CD, je l'ai eu en vinyle. J'ai des versions vraiment... J'ai la version de 1987 là, que j'ai fait venir du United Kingdom. Et c'est Hysteria avec Def Leppard. Ça, c'est mon numéro 1. Fait que ça me représente. Leur meilleur album en carrière. Leur premier avec le drummer qui avait perdu son bras, là. Et dans mon top 10, tu sais que je me suis obligé à mettre des chansons de chaque décennie. Là. J'en ai vraiment là, pour être varié. Puis je t'annonce que je pense que je vais faire un top 200 parce que je suis pas capable de donner... Ben, à un moment donné, une passion, ça continue. Ah, on capote avec vos top 3, les amis. Will Smart du Saguenay était venu me chercher top 3 pour lui, The Wall de Pink Floyd. Neil Young avec Harvest et son numéro 1, c'est Rumors de Fleetwood Mac. Pareil comme Mario Tessier. Toi, le tien, c'est quoi? Hey, je tiens juste à dire, Fred Lévesque de Saint-Marthe-sur-le-Lac, tu me rejoins beaucoup en 3. Tool en 2e, 10 de Pearl Jam et OK Computer de Radiohead en numéro 1. Tu me rejoins beaucoup. Moi, j'ai une vieille âme. Mon top 3, c'est facilement Rumors de Fleetwood Mac en 3, What's Going On de Marvin Gaye et en numéro 1, c'est Stevie Wonder puis Songs in the Key of Life. Pour vrai? Quel excellent album. Hey, moi, j'ai mis le Greatest Hits de Stevie Wonder, numéro 60. Mais là, c'est un cheat code, mettre les Greatest Hits. Là. Oui, mais
J'avais pas le choix parce qu'à un moment donné, je voulais justement m'assurer d'avoir vraiment tout mon héritage musical. Très bon choix, Alec. Merci. Fier de toi. 15h50, vous le savez, je suis le producteur de Ça rentre au poste. Vous le savez, je suis un animateur. J'ai fait ça partout au Québec. Et vous le savez, je suis un amateur de musique parce que là, j'ai parlé de mon top 3 tantôt. Alec, tu l'as fait aussi. Yes. Et là, c'est vraiment trippant parce que j'ai l'impression de vous connaître encore plus. J'ai Scali qui m'a marqué que son numéro 1, c'est du Rush. Il a mis Styx dans son top 3 et au numéro 3, il y avait Nine Inch Nails. Pour ce qui est d'Émilie Gagnon, elle nous dit du Jethro Tull, du Metallica et du Bérurier Noir. Et cibole. Ça, c'est ouais. malade. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Vous pouvez nous surprendre. Et je vais terminer avec Steve de Saint-Jérôme qui me dit, moi, j'ai mis Ride the Lightning de Metallica, Led Zeppelin est là et Wish You Were Here de Pink Floyd. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. 15h53, on veut connaître la façon la plus ridicule quand vous vous êtes blessé. En fait, c'est en lien avec cet Albertin qui était sous dans un bar et qui était, je pense, désagréable avec tout le monde, j'imagine. Oui, puis là, ils se sont Oui, battus c'est à un Albertin à la base. Ben, tu ris, mais C'est une joke, là. une des Voyons. fois où je me suis plus battu dans ma vie, puis j'avais pas rapport, là, c'est vraiment Edmonton sur mon cours oui, de c'est vrai? parachutiste. Ah à chaque oui. fois qu'on sortait d'un bar, là, ils voulaient juste se pogner. C'était tout le temps pour se battre, toujours avec des Anglais sous. Wow. Ce qui est pas désagréable. Mais bref, il s'est ramassé dehors, puis là, il est sous tête, puis là, il pèse ses culottes en se battant, puis il s'est collé du whiz sur le trottoir. C'est, ouais, ça... Quelle humiliation! C'est pire que manger une bolée. C'est vraiment pire, Je pense c'est que ça. oui. Ouais. Alors, on veut connaître donc, vous autres, votre blessure la plus niaiseuse ou ridicule. On va commencer par Simon. Salut, Simon. Salut! Allô? Je sens que ça va faire mal, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Ben, j'étais petit gars, j'avais 5 ans. J'étais sur mon vélo avec mon petit chien à côté de moi. On descendait pour aller à la plage. Puis, mon petit chien s'est pas tassé, puis il fallait que je fasse un virage à droite. Oui. Fait que finalement, mon vélo a manqué de frein. Ouf. C'est parti dans la Grande Côte. Puis Non. quand j'ai atterri dans le perron du voisin, j'ai passé par-dessus le guidon et je me suis ouvert le Le sac, là. scrotum. Non! non. Ouch, 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 un petit scrotum de 5 ans. Voyons. Ouais, avec les petites boules qui sortent en dehors. Oh, mon... Ah, t'es-tu sérieux? Il a fallu qu'il rentre par en dedans. Ben, j'imagine. Ben oui. C'est pas moi qui l'ai fait, je te le garantis. Oh. Mais dis-moi, est-ce que ça a fonctionné plus tard? As-tu des enfants? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Oh, Ah, oui, OK. hein? Puis est-ce que t'es... Oui, mais oui, ça a fonctionné encore. OK. Es-tu tombé sa connaissance quand c'est arrivé? Petit, de même? Même pas. OK. Même pas. Mais à 5 ans, c'est parmi nos premiers souvenirs, me semble. Fait que ça doit être une des premières affaires dont tu te rappelles. Bon, je me souviens pas mal avant ça aussi, mais Ah oui, ça, bon, je m'en ok. C'est souviens, peut-être juste je m'en moi. faut m'en souvenir. Ben, ça, je comprends. Écoute, ben, merci, Ah, Simon. Hey, ça fait mal, j'ai l'image, le Oui. pauvre petit. Josiane de Saint-Ambroise, tu t'es blessée de façon assez particulière. Oui, en fait, je voulais sauver du temps pour le souper. J'étais en retard sur l'horaire, puis j'avais comme fait dégeler de la sauce à spag dans un pot maçon. Ouais. Puis il en restait, pardon, il en restait un petit fond, mais il était encore très froid. Mais moi, je me suis dit, me mettre de l'eau bouillante pour juste. Ben passer non. le fond. Ouf, ben Ouais. non, ben non. Fait que te dire comment ça a éclaté, Ça a éclaté, puis ben ça m'a oui. sectionné 2 tendons du doigt. J'ai été en arrêt de travail 4 mois. Oh, À quand cause même! de ça. Oui, c'est pas glorieux de dire ça aux médecins. C'est Non, 4 c'est mois ça. d'arrêt de travail pour une sauce à spaghetti. Non, c'est ça. Quand même. Ouais. C'est pas glorieux à dire au médecin, mais non plus pas à l'employeur. Non, non plus, j'ai pas gagné de temps pantoute. Non, c'est ça. Merci, Josiane. Sois prudente, là. On va aller à Kevin de Mascouche. Toi, tu as voulu réparer ton propre frigo, c'est ça? Exactement. OK. Dans le fond, j'étais chez moi, puis tu sais, j'ai pas un frigidaire qui est récent. Fait que la barre qui est dans la porte, j'ai voulu la coller avec la Crazy Glue parce que la pine de plastique, elle n'arrêtait pas de déclipper. Ouais. Je prends la Crazy Glue, je la mets, puis je fais attention avec mes doigts, puis toute l'équipe, puis je suis assis en avant de mon frigidaire, puis je la tiens, j'attends que ça sèche, puis toute l'équipe. Puis la minute où je me suis levé, puis j'ai fait mon premier pas, Oh ben non. je me suis aperçu que j'avais le pied collé sur la Crazy Glue, ça a arraché de la peau. J'avais l'impression de me faire brûler au fer rouge en dessous du pied, là, ça faisait Aïe, mal. aïe, aïe. là. Oh, mon Dieu, J'ai été Seigneur. j'ai été facilement 1 mois et demi à boiter, là. Je partais en vacances, puis finalement, ben, j'ai resté chez nous à rien faire, là. Ben oui, je comprends Oh donc. Avec la boy. Crazy Glue, c'est... C'est vraiment très, très, très solide. Oui, exactement. Ouais, ben, je pense qu'il dit, c'est que
la peau du pied restait sur le plancher, là. Oui. Bon. Écoute, c'est toutes des images pas le fun. Non. Non, en même temps, ça rend service. Il faut être prudent avec Ben oui. différents objets de la maison. Miko de Montréal. Toi, c'est un peu différent, hein? Oui, tout à fait. On t'écoute. On t'écoute, mon ami. Ben moi, quand j'étais jeune, je me suis coincé le doigt avec un perroquet dans la cage de mon grand-père. Attends, tu t'es coincé le doigt dans la bouche du perroquet ou... Ben parce que j'arrêtais pas de gosser après la cage, puis le perroquet a attrapé mon doigt. Puis ça a un bec, là. Oui. Écoute, c'est comme une lame de rasoir, je pense, hein? Oh oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Est-ce que tu as J'ai perdu un encore bout la de... cicatrice. Ah oui, Oh, quand mais t'as pas même. perdu un bout de doigt quand même? Non, pas du Ok. tout, mais mon grand-père, il a sorti son douce, puis il a tiré après le perroquet. Il voulait pas lâcher le doigt. Il a tiré le perroquet dans la cage. Ouais, il n'y avait pas le choix. Ben Parce oui, que il lâchait pas. Le perroquet voulait pas lâcher. Ah, ben oui, je comprends. Non, Coco va t'arracher le doigt! Coco va t'arracher le doigt! Pow! C'est ça. Hey, ça a dû, avec une 12, un perroquet, il a dû revoler pas mal. là. Ouais, mais attends une minute. Là, il a tiré dans la cage, OK? Plein de plumes Mais toi, t'avais le doigt dans la bouche du perroquet, là? Yes. Mais il l'a tiré de proche parce qu'il faut qu'il fasse attention à toi, puis les plombs, puis tout Ouais. ça. Comment il a fait ça? Hein? Je sais pas. J'avais 6 ans quand je suis arrivé. C'est très cowboy comme c'est gêne, hein? Ben, J'aime ça. pauvre perroquet. Ah, ben là, pauvre petit gars, il était Non, tout mais le petit. perroquet aussi, il se fait gosser pendant toute la journée. Je sais. L'autre, il a un doigt dans la bouche. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, gros. Moi, j'étais là, mais il avait un doigt dans la bouche. L'autre malade m'a tiré dans Est-ce qu'il y avait des plumes qui ont volé partout comme dans une guerre d'oreillers, là? Ouais. Oui, ok, Ah. ben oui, on le Ah, c'est soupçonne. pas tant des beaux souvenirs en même temps. le là. perroquet, c'est une perte totale. Merci beaucoup, Miko. C'est Ils ont fait, tu sais, comme dans Dumb and Dumber, quand Ah oui. il tue la perruche, puis il la colle. la après. colle, oui. Pour la vendre à un jeune enfant non-voyant, en plus. là. Ah, je serais dû pour revoir Dumb and Dumber, C'est ça fait tellement trop drôle. longtemps. Mais imagine le perroquet, là. Il y en a partout dans le 4,5 là, du perroquet. là. Mais en même temps, ça devait pas. Ouais. Wow. On OK. peut avoir ça une 12 ici? Ben oui. OK. oui, Tu ben oui. peux aller à la chasse, tu OK. peux avoir Ah ouais. des armes. Ben oui. Tu vas avoir des problèmes de perroquet, tout ça. Là. Fait que bon. Invasion de perroquet. Invasion de C'est perroquet. comme une question niaiseuse. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. L'équipe de régulière de Sarandro-Post de retour lundi. Donc, moi, j'appelle ça un warm-up. Tu sais, on se réchauffe, là. On repart une longue saison, tu sais, quasiment jusqu'au mois de juin. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir 2 sujets auditeurs, un à 16h, un à 17h. On va avoir des coups, moi, j'appelle ça All-Star, des coups de tous les temps. Tu sais, tu pourrais réentendre là-dedans Nancy Vaillancourt, mais mettons que je demande aux auditeurs, quel coup, le meilleur coup de tous les temps que vous aimeriez entendre Moi, la j'en semaine ai un prochaine? en tête, là. Ouais, lequel? Je le dis-tu ou... Ben oui, vas-y. Macomo contre Macomo. Ah ben oui, ben celui-là, on l'a entendu dans le temps des fêtes, mais c'est clair que si jamais Mais ça pas, vous- dans le temps des fêtes, on n'a pas entendu Macomo contre Macomo. Oui, parce que t'étais pas là, t'étais Ah, en voilà. Gaspésie, on l'a entendu le 31 décembre. Simonac, t'es-tu sérieux? Ah, Ça, c'est bon. Bon, Donc, excuse. si... ben non, ben il n'y a aucun trouble, mais si vous autres, ça vous intéresse de réentendre un coup qui vous a marqué, un coup de tous les temps, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on en fait. Donc, soyez en mesure de nous inscrire ça au 6-12-12. Belle promotion également qui débute. Promotion Alimentation Montcartier qui débute le 12 janvier, donc lundi, dans la quiz, dans la ligne très quiz de la ligne ouverte. très OK? ouverte. On a un quiz qu'on appelle le quiz de la ligne très ouverte. Donc, mettons que tu poses ta question à Sébastien, à Mario et Julie Bou. Puis là, il y a un son qui se fait entendre. OK? Mettons, là, t'es en train de jaser, puis là, t'entends ça. Seb va te faire choisir entre tel quiz ridicule et tel quiz ridicule. Tu participes. Le principe, c'est 2 bonnes réponses sur 3. Et après ça, ben, ton nom est dans le chapeau pour gagner un crédit pour de la bouffe. C'est de l'épicerie carrément chez Alimentation Montcartier d'une valeur de 2500 $. Les amis, c'est vraiment incroyable. Le petit talk show, c'est ce qu'on vous présente maintenant. Un souvenir avec Madame Nicole Casa. Et c'est Julie Bou qui nous présente ça. Oui, c'est Julie Bou. Tous les jours, elle explique. Oui, c'est Julie Bou qui nous fait sa chronique. Hey, c'est nouveau, le petit talk show. En fait, on est au 3e épisode J'aime où beaucoup j'aime ça. offrir une tribune à nos auditrices et aux auditeurs de Ça rentre au poste. Moi, j'aime ça jaser avec le monde. J'aime ça en apprendre davantage sur eux autres. Des fois, tu sais, on les entend dans des quiz, on les entend dans des sujets du jour, mais on les entend pas longtemps. Puis il y en a qui sont des réguliers de l'émission. Fait que je veux en apprendre davantage. J'aime ça. Leur jaser un après-midi Ils sont bons, de en plus, semaine. nos Ils sont auditeurs. bons, Ben tellement, tu dis. Puis j'ai mis ça à la sauce d'un talk show. Donc,
voici le petit talk show mettant en vedette une auditrice totalement attachante, une régulière de l'émission. Bienvenue à la seule émission dont vous êtes la vedette, le Petit Talk Show. Voici votre animatrice, Julie Bou! Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Petit Talk Show avec notre invitée de la semaine, Madame Nicole. Quel est votre vrai nom? Nicole Cazan. Est-ce que c'est indiscret de vous demander quel est votre âge, Madame Nicole? 76 ans. Puis vous venez d'où, vous? Charlemagne. Je suis allée à l'école avec la sœur de Céline. Elle est très gentille. Êtes-vous mariée, Madame Nicole? Je suis divorcée depuis 18 ans. Puis ça a été le seul homme dans votre vie, ça? J'ai eu beaucoup d'amants. Des Noirs, un Espagnol, un Français. Comment s'appelait votre meilleur là-dedans? Ah, Claude. Quelle nationalité, Claude? Il était farceur. C'est les meilleurs, ça. Puis qu'est-ce qu'il faisait de drôle? Il était blagueur. Et une fois, on se préparait à faire l'amour. Il était bandé, puis il s'est mis une petite serviette sur le pénis, puis il a dit « Waiter! » Et sur cette bonne blague, courte pause, et nous serons de retour dans le Petit Talk Show avec Madame Nicole. Bougez pas! Vous écoutez le Petit Talk Show. Le Petit Talk Show, présenté par le salon de coiffure Ramen & Poodle. Pour une boucle de lousse acérée, faites comme Sébastien Trudel et optez pour la permanente Ginette Sprainette. Pour le look d'une vieille dame de Westmount ou celui d'un caniche royal du lac Beauport. Le Petit Talk Show. De retour au Petit Talk Show avec la question sur l'oreiller. Madame Nicole, quelle serait la personnalité avec qui vous aimeriez, là... Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, ça serait Mario Tessier, parce que j'aime sa sensibilité. Aimez-vous son grand front? Oui, c'est beau. Vous écoutez le Petit Talk Show. Merci d'être là, Madame Nicole. C'est le moment de la performance musicale. Quelle est votre chanson préférée? Show must go on. Pouvez-vous m'en chanter un petit extrait? Oh, ben, je suis pas bonne en anglais. Fait que ça va. Je peux vous chanter la chanson de Ginette Renault. Oh, Mario va être content. Allez-y, Madame Nicole. Continue ta route, n'est pas le moindre doute. Continue ta route. Oh, que c'était beau. Merci. Madame Nicole, mesdames, messieurs. Et en terminant, pourquoi pas, une petite blague? Quelle est la différence entre Sébastien Trudel et Mario Tessier? Je sais pas. Mario, il est beau. Oh, vous êtes formidable, Madame Nicole. Merci d'avoir été de ce 3e épisode du Petit Talk Show. Et à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, Nicole. Merci beaucoup, Julie Bou. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Ça rentre au poste. C'était le Petit Talk Show avec Julie Bou. De retour la semaine prochaine. Bravo! Adorable, Elle est adorable. Nicole. Elle J'aime est cette madame. charmante et olé, hein? Elle en a eu des amants, puis elle n'est pas gênée de le dire. Elle a dit un noir, un espagnol, un français. Puis c'est quel le meilleur? Claude. Quelle nationalité? Il était farceur. Puis ça, c'est pas, oui, il y a un peu de montage quand vous entendez l'ambiance d'un talk show, là, mais je veux dire, ses réponses à elle sont authentiques. Wow. Elle Écoute, est parfaite, on l'aime tellement, Au Madame 16-12-12, Nicole. le talk show à Julie, c'est du bonbon. Madame Nicole, wow, les gens ont beaucoup apprécié. Moi, c'est. Il était farceur, il s'est mis une débarbouillette sur le sexe, puis à un moment donné, il dit Waiter! Hey, mais je la comprends pas. Ben, c'est une voyons. serviette blanche. Une serviette C'est blanche. comme une serviette blanche, tu sais, comme ils ont toujours une serviette. Ouais, OK. Mais c'est ça, je voyais, OK. Je la trouvais pas si drôle, finalement. C'est drôle, moi j'ai l'image. OK. Le meilleur de Ça rentre au poste. Énergie. C'est le début d'année, t'as le goût de changement, t'as le goût d'avoir un nouvel job. Vous êtes une personne accueillante, organisée, dotée d'un excellent sens du service à la clientèle. Ma belle gang, ma préférée, Olivier Ford, vous pourriez aller travailler là. Alors, Olivier Ford Saint-Hubert est actuellement à la recherche d'une ou d'un réceptionniste pour les soirs le samedi afin de rejoindre son équipe. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben c'est clair, ils ont une belle ambiance de travail accueillante. Toute l'équipe de Guy Éric va être là pour vous accueillir, vous expliquer comment ça fonctionne. Des événements d'entreprise, un salaire horaire à partir de 18 $ l'heure. Puis en plus, je vous en parle depuis hier, l'équipe de
de Ford est vraiment, mais vraiment numéro 1. Il frappe fort, encore un grand coup au Canada. Là, je vous parlais de, si vous cherchez une job de réceptionniste, vous contactez Olivier Ford, mais si vous voulez changer de véhicule cet hiver, ben, tu sais, en début d'année, là, c'est plus facile. Vous allez être très bien accueillis. Des fois, les gens vont se ruer au printemps, mais en plein hiver, changer de véhicule pour un F-150 qui vient d'être sacrée camionnette la plus vendue, ben, je te dirais que fais affaire avec Olivier Ford. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Pour aujourd'hui, on retourne en début de saison, donc c'est carrément le premier coup de 2025. On arrive au mois d'août, là, tu sais. Recensement fédéral avec Monsieur Hanu. La victime, c'est Chantal Brousseau. C'est une fille qui note dedans, tu sais, du torque, pour ne pas dire qu'elle est agressive un petit peu. Et puis, complice, c'est Patrick Lavoie. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel en tant qu'agent du gouvernement pour le recensement fédéral 2026. Et c'est Monsieur Hanu qui se retrouve là-dedans. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Mme Chantal Brousseau? Oui. Je me présente. Moi, je suis Mme Nada, Bianca Nada du gouvernement fédéral pour le recensement. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on tente de vous joindre sans succès. Vous n'êtes pas sans savoir, Mme Brousseau, qu'au Canada, selon la loi, il est obligatoire de répondre aux questions de recensement quand celle-ci se présente. Fait qu'il serait peut-être temps là, de vous prendre en main. Obligé, là. Oui, on est obligé au Canada, c'est selon la loi. Oui, et là, vous devez montrer... C'est encore dans un pays libre, là. Madame Brousseau, ben, c'est pas une question d'être dans un pays libre. Ben, vous faites partie d'une communauté, puis vous allez devoir répondre à nos questions. Et cette communauté, c'est le Grand Canada. Vous devez être reconnaissance de vivre dans notre beau grand pays qui s'étend d'un océan à l'autre. A Mariusque ad mare. Oh, que oui, madame. Obligatoire. Ah, oui, OK, on va commencer parce que... Oui, mais vous allez devoir avoir un peu de temps. C'est quand même 27 étapes, fait que je vais vous transférer à mon collègue pour la première. Non, c'est bien trop... Recensement fédéral. Oh, Colin, le gouvernement de Colin. C'est quoi cette histoire-là encore? Canada. Recensement fédéral. C'est le gouvernement de Colin. Bonjour, Mme Brousseau. Oui. De bonne humeur aujourd'hui? Non. Armani Toba du recensement. D'abord, merci de passer les prochaines heures avec nous au téléphone. Hein? Non. Regarde, j'ai pas le temps, là. Ouais. C'est obligatoire pour la loi. Bon, de toute façon, je vois que vous êtes quand même du coin de Shawinigan, fait que ça ne doit pas travailler fort en ce moment. Là. Bon. Hey, non. OK. Il y a combien de personnes? Fort, là, mais, il y a combien... écoutez-moi, go, si vous voulez qu'on finisse. OK. Il y a combien de personnes qui habitent sous votre toit? Plusieurs. OK? J'ai besoin d'un chiffre, madame. 50. C'est correct? OK. Madame, je vous demanderai de répondre sérieusement parce que sinon, il y a des conséquences légales. Donc, combien de personnes habitent? Vous êtes 4. Parfait. On commence à comprendre, madame. Combien de personnes à mobilité réduite à votre adresse? Physiquement ou mentalement? Hein? Ça, c'est beaucoup, là. Madame, je vous demande de répondre sérieusement aux questions, s'il vous plaît. Merci. Zéro. Zéro. Et dans votre quartier, vous évaluez à combien de personnes à mobilité réduite? Et par mobilité réduite, là, on entend fauteuil roulant, quadriporteur ou spider. Oui, j'en vois pas. J'en vois pas. Avez-vous des enfants? Ça dépend si tu restes à la première rue, là, tu vas voir peut-être la deuxième rue aussi, là. OK. Avez-vous des enfants? Oui. Comptez-vous en avoir d'autres? Pas mon lâche, monsieur. OK. Mais quelle méthode de contraception vous utilisez? Est-ce que c'est la pilule anticonceptionnelle, le stérilet ou la bonne vieille crêpe sur la bédaine? Bonne vieille crêpe. Oui. Ça, okay. C'est bon, là. Ça, c'est vraiment bon. OK. La langue parlée à la maison, c'est laquelle? L'anglais et le français. Non, parce que là, je parle de votre langue maternelle. Qu'est-ce que c'est, là? Le français. Non, ça se peut pas. Non, il ne faut pas prendre le monde pour des... Madame, vous allez arrêter de me prendre pour un cave, là. On a un système de reconnaissance langale ici, comme on dit, et il refuse le français comme étant votre langue officielle. Je te l'ai dit, c'était français. Ben, c'est parce que le système ne reconnaît pas, puis je vous comprends pas. Moi, je vais être obligé de vous transférer à mon collègue qui est le spécialiste linguistique. C'est en français. Ben, je l'entends pas, le français, fait que je vous le transfère à mon collègue, excusez-moi. Oui, français. Fédéral Canada. Recensement fédéral Canada. Recensement fédéral Canada. OK, bonjour, mon nom est Monsieur Hanu, expert linguistique de recensement Canada. Comment puis-je aider aujourd'hui?
Hey, regarde, toi, tu parles pas français, certain, là, hein? Comprends, mais pour... Madame... Je comprends pas. Madame, comprends. Madame, pourriez-vous répéter votre réponse en français aujourd'hui, madame? En français, oui, c'est en français que je parle. Toi, tu parles pas français, par exemple, hein? Je comprends la frustration de madame. Quand monsieur Anu... Quand monsieur Anu est arrivé au Canada, lui non plus pas parlé très bien. Mais comme vous constatez, après plusieurs années d'efforts, aujourd'hui, madame, je suis maintenant un français impécu, OK? OK, now understand, 2546011, comprends, oui? Je comprends pas, moi, qu'est-ce que tu dis. C'est quoi que tu dis là? Regarde, là, ça me va là-dedans, là. Madame, parlez tranquillement, OK, pour la... Madame, OK, pour la... Je te parlais pas tranquillement, t'es québécois, toi, là? On parle français ici. Oui, parlez français, madame, lentement pour la prochaine partie du questionnaire aujourd'hui, OK? Qu'est-ce qu'il y a, là, ouais? OK, madame. J'ai pas le temps. Comprends, pas le temps, oui, occupé à crier au téléphone, comprends, oui. Encore, madame, est-ce que vous trouvez que l'épicerie coûte trop cher aujourd'hui, madame? Viens voir ma facture, tu vas le voir que oui. Avec 4 adultes dans la maison, tu vas voir calice que ça n'a pas d'allure ton affaire. OK. Combien de fois par semaine vous allez à la selle numéro 2? Quoi? Combien de fois par semaine vous allez à la selle numéro 2? Un chiffre de 1 à 4, combien de caca aujourd'hui? Combien de caca? Autre chose? Regarde, c'est pas tes affaires, ça. OK. Non, mais madame, c'est important, c'est... Ça n'a pas rapport avec le gouvernement. Oui, madame, c'est le recensement, OK? Parce que vous, beaucoup à épicerie, alors plus de caca, comprends, oui? Là, regarde, non. C'est sûr qu'à l'épicerie, on n'aura pas de caca, là, voyons, là. OK, madame. Madame, c'est des questions pour le... Madame, baissez le ton, madame. OK, madame, maintenant... On baisserait le ton, je te comprends pas, calice. Madame, au moment d'essuyer le butin, combien de carrés de papier par caca sont nécessaires pour faire briller la nuit? C'est pas tes affaires, OK? Combien, madame, pour shine bright like a diamond, shine bright like a diamond? Je peux-tu faire mes commissions au Dollarama, au métro, au Super C, où ce que je veux? Je vais aussi que les géants, j'ai pas besoin de te le dire. OK, madame, comme vous n'avez pas vouloir beaucoup collaborer avec monsieur Anu, je vais vous donner... Madame, je vais vous donner une dernière chance, sinon je suis... toutes les réponses que tu veux sur le questionnaire, comme ça, là. Madame, c'est vous pas... Madame, c'est pas vous répondre convenablement, vous obligé d'être expulsé du Canada aujourd'hui? Non. Oui, madame. Être expulsé du Canada. Expulsé du Canada, madame. Nous avons déjà parlé avec votre conjoint, Patrick Lavoie, et lui, très d'accord aujourd'hui? Oui, je sais que tu y as parlé, mais regarde. Alors, madame. Lui, là, t'es ici 4 fois par jour, là. C'est pas de mes calices d'affaires. Il prend 2 heures aux toilettes. Fait que là, regarde, je sais plus quoi dire, madame, là. OK, pour prouver que vous... à toutes les questions que tu veux. Madame, oui, mais madame, pour répondre aux questions, vous devez écouter avant de parler aujourd'hui, d'accord? Alors, pour voir si vous connaissez bien le Canada, pour continuer de résider au Canada, je vais commencer au Canada et vous complétez les paroles, d'accord? OK. Au Canada, terre de nos amis, ton... Oui, on chie 2 fois par jour, Bon. Non, madame, c'est les vraies paroles du Canada. Au Canada, terre de nos amis, ton plongeon de pleurs glorieux. À vous maintenant, madame, allez-y, à vous. Les vraies paroles. Au Canada, terre de nos adieux. Hein? Continuez, madame, continuez. Oui. Continuez la chanson. Non, c'est ça. Je m'en rappelle plus, là, regarde. Malheureusement, madame, le Canada va devoir vous expulser aujourd'hui. Vous avez jusqu'à... Je vais être débarrassé de toi. Vous avez jusqu'à mercredi, madame, pour amener votre carte d'assurance maladie, votre carte de Costco, votre carte SEN et votre carte Inspire, madame. C'est la citoyenneté canadienne, monsieur, là. Et madame, sachez que tous vos points de la carte Inspire seront mis sur la carte de Mario Tessier aujourd'hui. Ben oui, c'est qui ça encore? Je le connais même pas. Non, mais c'est ça, madame. Chantal. Hey, fuck you, là. Regarde, réponds aux questions que tu veux, là. Chantal? Oui. Mario Tessier, tu lui parlais en ce moment parce que Chantal, je t'explique, t'es à la radio en direct en ce moment. Ah non, maudit calice. C'est ton chum, Patrick Lavoie, qui nous a dit de t'appeler puis qui nous a dit que t'avais un caractère... mettons, ça paraît à peine, en fait, je dirais. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Pour gagner une nuitée pour 2 personnes au Château Laurier à Québec,
ben vous participez au 6-12-12 au nombre de jours. 31% des gens avouent avoir gardé chez eux ceci juste par paresse. Alors, c'est quoi le ceci? 31% avouent avoir gardé ceci chez eux juste par paresse. Vous avez la bonne réponse, inscrivez-le au 6-12-12. Et parmi ceux qui nous écrivent et qui trouvent la bonne réponse, on sera en mesure de faire tirer au hasard un beau forfait au Château Laurier du côté de Québec. 31% des gens avouent avoir déjà gardé ça juste par paresse. Vous avez été très nombreux à le trouver. La réponse est un meuble brisé, tout simplement. Alors, félicitations à Valérie Gagnon de Saint-Jérôme qui mérite une belle nuitée au Château Laurier. Je vais rentrer en communication avec toi pour ton prix. Et là, vous vous ennuyez de ma petite voix. Je tiens à vous rappeler, si là vous êtes de retour, que la petite voix va devenir une marionnette qui a été préparée par un artisan marionnettiste en Italie. C'est incroyable. Oui, je vais avoir une petite carte dans le cou. J'ai envoyé des photos de moi. Et c'est quoi son nom complet à ta marionnette? Ça va être Luc Cochon, producteur de Ça rentre au poste avec la petite voix. That's it. Il va avoir des petites lunettes, une petite barbe. Il va être habillé pareil comme moi en noir tout le temps. Puis écoute, ça va être quelque chose. Là. Et ça, c'est prévu pour début février. À un moment donné, vous allez voir ça dans les vidéos. Puis on investit. T'sais, pas vrai, à un moment donné, là, faut que ça devienne deux choses. Hein? Et puis là, vous allez entendre l'autre chose. Fait que c'est parti. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ben, faut dire, moi, j'ai toujours fréquenté des filles qui portaient du Aquavelva. Ah, OK. C'est plus facile. C'est ça, moi, c'est un prérequis. C'est un prérequis. Ah, oui. Depuis que je suis jeune. Du Aquavelva. Ah, oui, OK. C'est particulier. Parlant de particulier, Cara au Luc, c'est-à-dire que notre producteur Luc Cochon va nous faire deviner des chansons. Il parle pas anglais. Hi, everybody. Hi, Rick. It's a song about my life today. OK. Bon, c'était ça de rien. Ce sont tous... Non. Ça fait 3 Mais semaines. là, c'est vraiment des chansons qui ont marqué profondément ma vie. Juste dire aux gens au 6-12-12 que vous pouvez nous aider parce que des fois, c'est pas facile de trouver ce qu'ils chantent. Là, moi, j'ai les réponses quand même au cas où, parce que sinon, on pourrait être ici jusqu'à demain matin. Alors, mais quand même, au 6-12-12, vous êtes bons. Fait que aidez-nous à trouver ce que Luc chante. Donc, première chanson. Un petit indice, alors... Non, pas d'indice. Non, OK, parfait. Love is war. Everybody rules small world. Where to be dead by to where to be dead. C'est qui dit? Spawn again. I bought a free. I bought a preach. Swan on a wet me. Won't you get me? Won't you get me? Écoute, About you and me, about you and one. OK, ça je pense que je la connais Il y a pas, personne là. qui va le trouver. Je la là. connais pas. Everybody wants to get, everybody wants. Everybody wants to rule the world. C'est bon. Écoute, je sais pas dans... To window bell. OK, arrête-le. 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 Ah, c'est fort, Écoute, la réponse, c'était Smooth Operator. Ben oui, on a... Moi, Luc, tu nous entends-tu? Là, oui. Oui, peut-être pour la prochaine, prendre la note en dessous, parce que c'est une petite affaire agressante, je dirais. Prends la note en dessous. Hein. Oui. Je suis désolée, j'avais mes écouteurs, tu sais, à un moment donné. là. Ben, on dirait que t'écoutais un autre tune, ben je l'ai jamais reconnu. Non. Alors oui, donc, prochaine tune, c'est parti. Attention, je vais juste accuer. Prends-la en bas, là. Oui, c'est ça, prends-la en bas, là, parce Don't que... you know it's about time? What you do with everybody? What you bring the ways of mine? What you better know? Ça me dit What quelque you chose. know it's about time? What you know they do what you want Double Dutch Bus? Non. this? Plus récent. Don't you know about you? We gotta move this. I wanna Move with this. you. Ouais, c'est ça. You've got to move this. C'est en plein ça, c'est ça le titre de la tune, Move This, Technotronic. Oh, mon Dieu! Shake that body for me. Woo! Ça, c'était plus reconnaissable, mais... That body from me.
La première, là. Il y a des gens qui écrivent, Francis Lynch vient d'écrire WTF. Ben, Smooth Operator. Oui. Ouh. Non, ça marchait pas, là. Il y a des gens qui disent que t'es pire que Pierre Pagé. Ça, c'est une pas pire Oui, insulte. avec ses albums tels quels. Mais c'est parce que, tu sais, ça me touche parce que c'est des chansons qui ont marqué ma vie. C'est pour ça. C'est pour ça. Smooth Operator, pourquoi? Comment ça a marqué ta vie, Smooth Operator? Ouais. Ben, à chaque fois que j'allais chez le dentiste, OK. chez le Puis médecin, l'autre? ça jouait. C'est Smooth Operator. T'imagines, lui, il a été marqué d'aller chez le dentiste Il a été et marqué. d'attendre dans la salle d'attente pendant... Voyons, il a eu une belle vie, hein? Ça a marqué sa vie. Sa vie. Tu vois, c'est plus ce ton-là que t'aurais dû prendre Oui. la Falcon au lieu de la crier, là, mais bref. Désolé, Pas- là, tu sais, j'ai juste 30 ans d'expérience en radio, tu sais. OK, fait qu'on y va? Oui. Prochaine. Oh, baby, baby. Baby, Ah, je le sais. Ah oui, c'est pas shit. C'est une bonne réponse. Je vois, Hey, wow. te vois, ma tête. Push it. Real good. Ça aussi, je sais pas en quoi ça l'a marqué, mais bon, c'est ce que je veux le savoir, Push on it dirait. good, push it real good. En quoi ça a marqué ta vie, ouais? Ah ouais, c'est ça. Ça, c'était sur les plaines d'Abraham à Québec. Ouais. C'était la légende des buissons qui bougent. On amenait un petit radio pour on mettait pochette pendant que le chum y allait en arrière du buisson. Oh, baby. OK. Il allait avec C'était qui? ça, en là, arrière? tu voulais le savoir, je te l'ai dit. Il allait tout seul ou il allait avec Ouais, quelqu'un? il allait là? avec qui dans le buisson? Ben, c'était des gens qui, tu sais, on avait 17-18 ans, là, puis on fréquentait les plaines. Puis là, on Ouais. voyait quelqu'un, puis on allait en arrière du buisson, puis on frenchait. Puis on Mais mettait t'es la toune « Ooh, baby, baby Mais c'est pas de la prostitution. Mais non, voyons donc, toi! Tu rencontres quelqu'un dans un parc, puis là, tu mets pas shit de salt and pepper en arrière. Non, c'était mon adolescence. Ah, OK. Ah, ben, coudonc. Il y a quelqu'un qui dit le chien du voisin en haut arrête pas de japper. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Ah, les chiens doivent capoter, par exemple. Fait que oui, c'est pour ça, faut que tu t'ajustes ta voix. Bon, on y va pour une autre. OK, parfait. Celle-là, ça me touche. Je sais pas si je vais être capable avec l'émotion qui monte, là. Bon. It's about the time to best to watch away. Quoi? To watch you got the zero wide. The river train. Gonna get a beat of small time. Again. Again? Again? J'ai aimé ça. Again? It's about the time to wait again. Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? But you did but now. Hey. A Rocket Man. Rocket Man. Ouais, ben, il faut qu'ils disent le titre, parce que sinon, on n'a aucune idée. Oh boy. Écoute. Comment m'a gagné un aussi grand classique? Hey, Stéphanie l'avait reconnu Elton John avant nous autres. Pour vrai? Bravo. Stéphanie, t'es très forte. Ouais. Bravo, parce Il y a que... quelqu'un qui a écrit au 6-12-12 que son Shazam écrit erreur 404. Ça, c'est très, très C'est drôle. clair. C'est très drôle. On en fait-tu une dernière? Ou... Une dernière, parfait. Il va avec ma préférée. Toujours une chanson qui a marqué ta vie, ça. Ah, celle-là, c'est solide, là. Ah oui, OK. OK. Ben là, c'est facile. Bon, on peut le dire, je pense. Vous l'avez? C'est Def Leppard? Ben oui, c'est une bonne réponse. Pour some sugar on me. Sugar on me. Ça a marqué ta vie, ça. Ah oui, c'est sûr. Comment Ben oui, ça? ça, j'étais à Québec, puis il y avait un petit gars qui s'appelait Jacques Bezos. Là, il appelait à la radio, puis il disait, je pourrais-tu entendre Pour Some Sugar on Gwed? Moi, ça a pris au moins 20 ans avant que je pense que ça s'appelle Pour Some Sugar on Me. Mais pourquoi ils disent on Gwed? Ben, parce qu'il parlait comme moi, on parle tous de même à Lévis. Mais, ouais, mais je comprends, Jacques Bezos de Québec, Mais j'entends Pour Some Sugar on Gwed. mais comment tu peux mélanger mi et Gwed? Ouais, c'est ça. Écoute, il y a plein de monde de Québec qui savent de qui je parle. C'est une vedette, là. Def Leppard, il avait donné des 10. Moi, je voulais parler de même. Fait que j'ai mon nom, c'est Luc Cochon, Pour Some Sugar on Gwed, puis il m'a envoyé Wow! Ben, coudonc, allez, on en réclame une dernière au 6-12. Je sais pas pourquoi, oui? là. Ah, celle-là, là. Il y a quelqu'un qui écrit est-ce qu'il chante mal de même pour vrai? Ouais, oui. 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 Ouais. C'est exactement ça. J'en ai une dernière. Ça, c'est pour vous, mesdames. Ça, Ah. c'est le genre de chanson tu mets ta sacoche à terre. Ah, OK. Ok, parfait, on y OK, pour va. danser. Vas-y. My name, what you way somewhere.
fight you win on me. Wanna get you fair, what you let along. What you get along. What you get along. Wanna away, I wanna wish you away. I hear your voice. Quoi? I hear the planet talking. Ouais. Non, Madonna. C'est rentré au 6-12-12. C'est Madonna, c'est rentré. Like a prayer. C'est ça. Ben voyons donc. Les gens l'ont tous deviné, c'est bizarre. Ouais. Alors, bon. Les gens trouvent toujours que tu chantes comme un mignon. Comme un mignon. On dirait un mauvais projet musical du secondaire. Oui, ça aussi. Fait que là, Mais une chose est sûre, c'est que je me dévoile de plus en plus au public. ce qu'on va faire, là... Peut-être un peu trop. Un peu, oui, tu pourrais te dévoiler un peu moins. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Devine mon secret. Oui, ça sera comme ça tous les mardis. C'est un nouveau type de révélation qu'on vous présente cette saison-ci. Donc, on parle à une seule personne et on doit deviner le secret de cette personne-là. Et on va l'appeler Madame X aujourd'hui. Elle est déjà assez courageuse de venir en ondes avec nous autres. Donc, on va lui dire bonjour. Bonjour, Madame X. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, Madame X. OK, fait que c'est même pas une voix modifiée, c'est vraiment... Puis donc, tu nous as contacté quand on a disons, annoncé qu'on ferait ce segment-là au mois de juin dernier. Tu nous as écrit une lettre et là, on va tenter de deviner, mais moi, je le sais. Donc, Mario, Julie Bou, les gens au 6-12-12 vont tenter de deviner quel est ton secret. Est-ce que vous voulez poser une première question? Ben, c'est dur en sachant, tu sais, on n'a aucune direction. Aucune mais direction. Mettons, est-ce que c'est personne dans ton entourage est au courant de ce secret-là? Oui. OK. Est-ce que c'est en lien avec ton travail? Non. C'est dans ta vie personnelle? On peut dire ça, oui. Au niveau de tes amours? Ça influence mes amours. Ça influence ses amours. OK, donc c'est une préférence que tu peux avoir au lit? Non. Non. Des passe-temps? Non. Ça influence tes amours. Ça influence ses amours. Je vais vous donner un premier indice. Il y a déjà des gars qui t'ont viré de bord en apprenant ton secret, c'est ça? Ouais. Quand, OK. mettons, je leur disais mon secret, ça crée des malaises, effectivement. C'est pour ça que je dis que ça influence mes amours, mettons. OK. Puis ça fait depuis combien de temps que tu gardes ce secret-là, en fait? Là, Que tu alimentes ce secret-là. Oui, c'est une bonne façon de le dire. Merci. Ça fait partie de moi, dans le fond, depuis toujours, mais j'ai été mise au courant. Dans le fond, je connais ce secret-là depuis que je suis adolescente. OK, attends une minute, je comprends pas. Puis tu as été mise au courant parce que tu as rencontré des gens qui pouvaient avoir le même secret que toi ou... Un professionnel. Un professionnel. Il y a... Un psychologue? Excuse-moi. Non. Un médecin? Tu as des dédoublements de personnalité au moment de l'acte? Non. Est-ce que... J'ai vu un médecin, oui. OK, fait que c'est physique, ton secret. Oui, c'est en lien avec mon anatomie. Mettons, Oui. j'ai un kit double. OK. Oh mon Dieu. Aurais-tu, par hasard, par la force de la nature, les deux sexes? Non. Non. Ce n'est pas les deux sexes. Mais tu as le même sexe fois 2. Exactement. Donc, tu as 2 vagins. Julie Bou l'a trouvé. Et voilà. Wow! Alors, attends! Mais écoute, j'ai plein de questions. J'imagine. OK, mais est-ce qu'ils sont placés de façon symétrique, un en haut de l'autre? Comment c'est placé? Symétrique, je pourrais pas dire, là, mais les deux sont bien à l'intérieur de moi, dans le fond. Là. Les deux, moi, je peux dire, fonctionnent, en fait. Là. Mais dans le fond, depuis que je suis ado, j'ai tout le temps senti que mon corps marchait pas, que c'était différent que les autres. J'ai tout le temps eu 2 règles. Ben voyons donc. Non, dis-moi pas que ça te coûte le double de tampons. Non. Écoute, mais attends, j'ai juste une question, là, parce que ça me brûle les lèvres. Comment ça que c'est juste à l'adolescence que tu t'es rendu compte de ça, dans le sens où ta mère l'a pas vu quand tu étais enfant? Non, parce que c'est vraiment à l'intérieur, dans le fond. J'ai vraiment... j'ai des cavités séparées, j'ai 2 côlons cervicaux, 2 canaux vaginaux en tant que tels. Mais non, effectivement, ça n'est pas rendu compte tant que ça. C'est pas aussi
Évident, évident je dans le comprends. fond. Là. Ouais. Et, Mais c'est plus à l'intérieur. Là. C'est vraiment avec des rencontres chez le médecin que... et les sont bien rendus compte. médecins, comment ils tentent d'expliquer ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'était les pistes probables de savoir pourquoi c'est arrivé à toi? C'est vraiment, ça touche 0,4 des femmes qui m'ont dit que c'est une C'est condition, 0,4 dans le des fond, femmes? là. Ouais, 0,4 des femmes? Dans le monde, ça, là, le D'elle. 0,4. Oui. OK. Et ça s'appelle donc, tu l'as dit, je pense que tu viens de dire, tu viens de nommer le nom médical? Oui, un C'est- utérus d'Idelph. Dit-elle, donc un double utérus. Est-ce que, Ouais. une question peut-être un peu ridicule, mais est-ce que tu peux avoir du plaisir par les deux vagins? C'est vraiment l'intérieur, dans le fond, tu sais, qui est doublé, en fait. Fait que c'est vraiment plus au niveau de mon utérus. C'est pour ça que quand je m'en suis pas rendu compte plus jeune, parce qu'en fait, tu sais, mes menstruations, tu sais, j'ai un entrée en tant que tel, c'est l'intérieur qui est doublé, tu sais. Fait que c'est vraiment dans des tests de gynéco, tu sais, une anecdote un peu cocasse. Ouais. C'est un interne en médecine qui me regardait, dans le fond, c'est pour un examen là, de routine. Puis là, il a viré blanc comme un drap, là. Puis il criait à son boss, docteur, tu sais, venez voir, je comprends pas, qu'est-ce que je vois, tu sais. Puis moi, je suis là, déjà que t'es pas à l'aise, en fait, tellement. sur une table. C'est sûr. Là, Les deux pieds des comment étriers. Venez voir qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Et, C'est là qu'ils ont remarqué que j'avais ça. Tu sais, même dans des échographies aussi, tu sais, ils pensaient que l'appareil buguait parce qu'ils voyaient en double. Mais dans le fond, c'était ça l'enjeu. Tu sais, ils sont tellement pas habitués à voir ça. Puis moi non plus, là, je pensais pas que ça allait m'arriver. est-ce que tu es en couple présentement? Oui, depuis 1 an. Ah, bravo. Puis, Mais qu'est-ce que ça change dans ta sexualité d'avoir deux vagins, dans le fond? Puis qu'il y en ait un qui est comme plus caché, qui est moins... Il y a comme 2 canaux quand même, Ouais. là, 2 canaux différents. Oui. Ben, pour moi, ça change pas grand-chose en tant que tel. C'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte sur le coup dès que j'ai commencé à être active. Attends, il y a 2 canaux. Attends un peu, là. J'ai mis Oui. une question, là. Moi aussi, j'en ai plein. Fait que dans le fond, des fois, toi, tu ne sais pas quel canot s'emprunte pendant la relation. C'est ça. Non. Fait que ça peut être dans l'un comme dans l'autre. Et c'est ça. Et tu- et tu Est-ce que peux- ton chum remarque quelque chose, lui, à la pénétration? Non, il l'a jamais remarqué. C'est vraiment pas quelque chose qu'on sent, c'est vraiment quelque chose qu'on sait. Tu sais, ça va influencer plus quand je vais vouloir avoir des enfants, en fait. Oui, parce que tu peux qu'il y en a tomber. un qui peut être fécondé, puis l'autre qui serait vide. C'est ça. C'est ça qui est plus weird. C'est pas au niveau sensationnel, plaisir, c'est vraiment au niveau anatomique. OK. Il n'y a pas de douleur reliée à ça non plus. Ben, quand j'ai mes règles, oui, parce Ouais. que là, je le sens en doute. Ouais, C'est ça, quand j'étais ado, c'est ça qui me faisait mal. J'allais pas à l'école. C'est sûr. C'était vraiment pas facile. C'est pour ça que je me sentais comme toute seule, parce que oui, les gens avaient mal, mais tu sais, moi, j'avais mal, là. Et dis-moi, je suis curieux de savoir, puis la question est rentrée plusieurs fois au 6-12-12, pourquoi que les gars, ça les turnait off? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec ça? Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, quand tu voulais commencer à en parler à quelqu'un, tu sais, que tu commences à te rapprocher, c'est que tu sens que tu peux faire confiance, ben là, venaient des questions vraiment awkward. Tu sais, pas dans une belle curiosité nécessairement, plus dans, justement, l'aspect de performance. Ben là, je suis rentrée à la bonne place. Est-ce que je suis correcte, tu sais? OK. Ça venait pas nécessairement d'une belle curiosité, comment qu'eux me l'abordaient. Puis, des fois, tu sais, c'est déjà arrivé que je me suis fait regarder comme un animal de foire, là, comme une bébête, là, par, justement, tu sais, les partenaires que je leur disais, voyons. parce que c'est tellement pas quelque chose qui est habituel que, tu sais, ça devenait mal placé, la curiosité. Tu sais, c'était pas pour mieux me comprendre, c'était pour, tu sais... Madame X, il y a quelqu'un qui veut te poser une question au téléphone. C'est une question qui revient beaucoup au 6-12-12. C'est Georges de Wickham. Salut, Georges. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça m'a interpellé beaucoup. Fait que la question qui est venue là tout de suite comme ça, vas-tu pouvoir avoir des enfants? Ben, de tout ça, ce que j'ai parlé avec les médecins, oui, c'est possible. C'est juste que je dois, dans le fond, avoir des suivis plus rapprochés. Parce que ça, vu qu'il y a un utérus qui peut être fécondé, l'autre non, ben, c'est sûr que ça vient avec des... parce qu'il y en a un qui va continuer à pas l'être, un qui va grandir. Fait que c'est ça, c'est vraiment fréquent, là, mais va falloir faire... Fait que tu vas voir comme tes règles. Mettons, tu tombes enceinte, Ouais. t'as comme une entrée qui a les règles, puis l'autre qui est... Je sais pas si les règles vont continuer. Tu sais, ça fait juste 1 an avec mon chum. Fait que je suis
pas rendue là au niveau du processus technique, mais je le sais que c'est possible avec beaucoup d'assistance médicale. Oui, parce que c'est ça que j'avais dans quelques notes que j'ai. Ça a l'air que les fausses couches, le danger est beaucoup plus élevé. Ouais. Donc, puis c'est des grossesses plus compliquées, comme elle l'a dit. Puis tu peux accoucher prématurément aussi quand tu as cette condition. Prends plus de suivi. Ouais. Et est-ce que c'est évidemment pas génétique puisque ça arrive dans seulement 0,4? 0,4 dans le monde. Donc, personne dans, mettons, pas ta mère, une de tes tantes, tes grands-mères, personne n'a déjà eu ça, là? Non. Tu peux pas se partir une ligue de bowling là, avec ça, là. Non. Non, c'est pas qu'on c'est ça. Et il y a quelqu'un qui y va d'une question. Est-ce que c'est possible d'opérer ça pour tenter de passer de 2 à 1 pour que ça soit plus facile pour toi? C'est une très bonne question. Je vais vous avouer, j'ai pas vraiment abordé ça. C'est pour moi, ça fait partie de moi. C'est quand même une grosse opération. Là. C'est quand même, ça reste, je crois, une hystérectomie quand même d'un côté. Là. Mais je vais vous avouer que j'ai pas posé la question. T'as raison. J'apprends encore à naviguer là-dedans, puis on verra. Là. Et une autre question, et si t'étais enceinte, mettons, d'un côté, tu pourrais quand même tomber enceinte 3 mois après de l'autre? Non, il y en a un qui... Non, il y en a un qui fonctionne. Qui féconde pas, en fait, c'est ça? Ben, je sais pas comment ça se passe parce que hormonalement, est-ce que vu que tu es féconde d'un côté, ton corps au complet a assez d'hormones pour plus que tu aies tes règles, donc ça peut pas s'implanter dans le deuxième. Je pense que c'est tellement du cas par cas, selon les dates aussi que tu tombes enceinte. Je sais que je peux tomber enceinte, je sais qu'il va y avoir des besoins de suivi, mais au-delà de la technicalité de comment ça va se passer, je vais vous avouer qu'avec mon chum d'1 an, déjà que de dire mon secret, puis il m'a vraiment bien accepté en plus. Là. J'espère. Déjà de comme penser, moi je peux dire ça, en ce moment, moi j'étais rendue au processus de trouver l'amour avec quelqu'un qui va m'aimer pour vrai. Fait que là, c'est sûr, mais qu'on décide d'avoir des enfants, je vais me pencher un peu plus sur tout l'aspect technique, mettons, de ma grossesse. Là. J'essaie de comme pas me mettre encore plus de bâtons. C'est sûr. T'as l'air d'une fille extraordinaire en plus. Au niveau de ta santé mentale, comment ça a été depuis que tu de gérer ça, tu veux dire? Oui, exact. C'est sûr que ma famille m'a beaucoup appuyé là-dedans quand on l'a su. C'est sûr aussi qu'au niveau des médecins, j'ai eu des suivis quand même parce que justement, t'es pas mal toute seule dans le monde. Toute seule dans le monde. Là, je l'accepte beaucoup mieux. Puis surtout, en plus, depuis justement que j'ai mon partenaire qui vit ça avec moi, là, il m'a tellement bien accepté. Puis justement, c'est pour ça aussi, dans le fond, que je vous appelle parce que, on peut trouver l'amour même quand on a une petite une condition spéciale où est-ce qu'on se sent tout seul. Oh, oui. Avec ton acceptation, je me sens vraiment mieux. Puis c'est pour ça que... c'est beau. Bravo. Ouais, écoute, il y a une question de gars un peu niaiseuse, mais je la trouve quand même drôle. Je vais te la poser. Ça veut-tu dire que tu as des SPM 2 fois, ça? Ou 2 fois plus intense? C'est pas vrai? Non, mais non, mais ça se peut. Ça doit être 2 fois plus intense. Je pourrais pas croire, mettons. Prépare-toi, là, la préménopause, ma belle. Il faut que ça soit en double, là, je te jure. Là. Tu vas avoir chaud longtemps. Barouette, mets-toi sur le collagène marin tout de suite. Je me promets avec des ventilateurs partout, c'est sûr. Et écoute, tu as pris la peine de nous écrire, je pense que c'est au mois de juin, puis c'est quand même ressorti du lot, je te dirais. Puis t'étais game d'en parler en ondes. Pourquoi? Pour sensibiliser d'autres femmes qui ont peut-être ça, parce qu'on parle elle l'a dit un peu, quand t'as une différence pour dire qu'il y a possibilité de... Tu peux tomber en amour, même si t'as une différence. Ben oui, c'est sûr. De vivre une vie normale. De vivre, c'est ça. Oui. C'est sûr, tu sais, que quelqu'un, mettons, moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau cercle familial, d'avoir des gens que j'aime qui ont été mon support, mais il y en a qui ont peut-être pas ça. Ce bel environnement social-là, que, ça fait encore plus accroître ta différence, te sentir encore plus bizarre, plus débite, tu sais. Fait que je me dis, regarde, après 1 an, ça fait 1 an, j'étais avec mon chum, tu sais, j'ai trouvé l'amour. Tu sais, il m'accepte, il était comme, t'es unique, tu sais, ça change rien pour moi, je t'aime comme ça, puis advienne que pourra. Fait que c'était vraiment une belle façon, justement, de, accepter les autres aussi. Vous savez pas qu'est-ce que les autres vivent non plus. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute qui a cette condition-là aussi... écoute, justement, il y a des gens qui disent 0,4 ça semble beaucoup. On a quelqu'un au bout du fil, Julie. Salut, Julie. Allô? Allô? Toi, c'est ta fille qui a la même condition, c'est ça?
Oui, en fait, ma fille, on a découvert parce qu'elle a voulu se faire installer un stérilet parce que les menstruations étaient très abondantes. Puis quand ils ont essayé d'installer un stérilet, ben l'infirmière a dit, on dirait qu'on voit comme 2 membranes. Fait qu'on a passé une échographie pour se rendre compte que finalement, elle a 2 cols et 2 utérus. Wow. Donc, elle a une entrée de vagin, 2 cols et 2 utérus. Et les trompes de Fallope, il y en a une dans chacune des utérus. OK. OK. Ouais. OK. Fait qu'il va toujours avoir comme un utérus un peu plus fort que l'autre, c'est sûr. Mais il y a quand même la possibilité, là, au niveau des grossesses, c'est très peu de chances, très peu de probabilités, ce qu'ils disent, mais qu'il y aurait des chances d'avoir peut-être des jumeaux. Par contre, quand on a été rencontrés, parce qu'on s'entend que ma fille est pas encore majeure, à Sainte-Justine, le médecin, la gynécologue là-bas a dit c'est quelque chose qu'on voit quand même fréquemment, puis il n'y a pas vraiment de problème au niveau des grossesses. Faut juste que ça soit bien suivi. Écoute, c'est bien suivi, puis l'opération, tu veux pas vraiment enlever une trompe de Fallope puis un utérus, parce qu'il y a des chances que ça soit celle-là qui soit procréée. Mais oui. Ben oui. Écoute, Madame X, merci infiniment de ton témoignage. T'es extraordinaire, tu t'exprimes tellement bien, t'as de l'air très sereine puis content que t'aies réussi à trouver l'amour pour toi. Ah, ben c'est gentil. Ben là, Julie, ta fille, je souhaite que ça se passe bien pour elle, puis que tu dis qu'elle ait entendu ça ou que t'entends parler ce soir avec elle, là, que c'est pas la fin. Elle est bien supportée, puis sachez une chose, c'est que s'il y a un trouble au niveau des gènes, c'est que normalement, tous les enfants intra, quand ils sont dans le ventre de la maman, ils ont 2 utérus, mais qu'éventuellement, ça se soude ensemble pour en créer seulement qu'un. Wow. Hey, mais mon Dieu, j'ai bien appris des choses. C'est vraiment très hot. Vous êtes bien fines, les filles. Oui, j'ai l'impression que je t'ai découverte. Ben oui. Vraiment, plus de nounes, plus de fun. L'utérus. Écoute, Julie, merci d'avoir appelé. Madame X, merci beaucoup aussi. Ben vraiment, puis longue vie à ton amour, Madame X. Je te souhaite vraiment que ça se poursuive, cette belle histoire avec ton amoureux. Merci, c'est gentil. Bravo. Hey, c'est-tu le fun? Oui, alors, une belle discussion, vraiment. Une belle discussion, puis c'est comme... Je savais pas que ça existait. Moi non plus. Wow. Alors, c'est ça, le mardi, puis ça peut aller dans toutes les directions. Ça sera pas tout le temps des choses comme ça, mais si vous avez un Ça me donne une idée de sketch pour Raymond, là. Oui, c'est ça. Et Raymond, il est content, là. Ne veux pas juste... Pas une, 2. Oui. Non, mais Raymond, il aurait dit... Elle va me tuer, je suis brûlé. Suffit. Oui. Fournis plus, Wow, ben c'est ça. Donc, si vous avez... Hey, mais quel excellent segment. J'ai déjà hâte à mardi prochain. Oui, si vous avez un secret à nous partager, ça peut être n'importe quoi, comme on vous dit. Écrivez tout de suite luc.cochon @belmedia.ca. luc.cochon @belmedia.ca. C'est vrai, quelqu'un qui souligne, ça n'existe pas chez les gars, je pense, l'équivalent, là. On sait dessus. Hey, imagine toi, deux comme toi déjà. Là. Okay. Quel genre de boxeur ça prend? Je sais. Des man-made! Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Vous écoutez le meilleur de sa rentre au poste sur Énergie avec Luc Cochon. On appelle dans une clinique médicale avec ce que j'appelle des cotes. On a découpé toutes les phrases, les citations de la petite fille possédée du film culte Exorciste. Voici ce que ça a donné. Bonjour. Oui, bonjour madame, je m'appelle Sébastien, je suis avec ma petite fille Marie-Claude. Écoutez, ça fait quelques jours, je pense qu'elle file pas. Elle fait elle a toutes sortes de symptômes un peu étranges, là. Là, elle est à côté de moi, elle semble plus calme, là. C'est pas trop... Oh! Carlé ma villette maintenant encore. Okay. Mon Dieu, ça a l'air vilain, hein? Ben, ça fait combien de... Oh mon Dieu! Ouais, c'est ça que je vous dis, là. Elle fait des sons comme ça, c'est pas normal, ces sons-là, hein? Elle est capable de garder de la nourriture ou elle vomit tout? Elle vomit tout. Je dirais même que sa tête fait quasiment des 360. Oui, mais c'est vraiment spécial, là, ce que vous nous dites, mais... C'est parce qu'elle sort aussi des phrases qui ont comme pas de sens. Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et se langue à des pieds sous terre. Ben, voyons. Elle a des problèmes de langage? Oh, attendez, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Claude? Pourquoi moi? Elle dit pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On sait pas, c'est ça. C'est pour ça que je parle à la dame. Mais c'est elle, ça, qui vient de dire ça encore? Oui, c'est ça. Sa voix change un peu. Marie-Claude, veux-tu peut-être dire une phrase à la pharmacienne? La truie est à moi!
OK. Comme je vous dis, c'est un peu... si vous voulez, je peux peut-être vous la passer. Elle peut peut-être vous expliquer un peu... Je vais essayer de lui parler, oui. Okay. Ça brûle! OK. Marie-Claude, je t'ai dit de pas crier, OK? Elle dit que ça brûle. Ça brûle! Bon, OK. Je vais vous la passer, OK? Baise-moi! Baise-moi! Peux-tu répéter? J'ai pas compris. Baise-moi! Baise-moi! Franchement. OK, oui. La truie est à moi! Claude, est-ce que t'as autre chose que des brûlements puis du vomissement? Comment tu te sens? Est-ce que t'es congestionné, Claude? Oui, des fois. Non, ça va pas du tout, ça va. Marie-Claude, est-tu encore là? Obéis à mes ordres! Mais qu'est-ce qui se passe, Marie-Claude? Enlève-moi avec ça! Tu as faim? Ça brûle! Ouais, Marie-Claude, elle va pas bien, hein? Peur. Elle change de voix beaucoup. Hein. Ça, c'est-tu un symptôme de la grippe cette année? C'est-tu l'influenza qui est comme ça? Là, c'est très... Des fois, elle change de langue. Je remarque qu'elle parle dans différentes langues. C'est assez étrange, là. Bonjour. C'est comme... Ah, elle vient de le faire. Bon, oui, je Écoutez suis un bien peu ça. dépassée parce qu'il se passe avec elle. C'est vraiment inquiétant. OK, donc 2 Advil, ça fait pas le job, là. Je ne vois pas dans cette situation. Pour elle. Ouais, non, c'est ça. Elle a comme les yeux sortis puis tout, puis c'est quelque chose, Ouais, ça mais je change pense quasiment. que vraiment, à rendu là, je crois que vous allez peut-être avoir besoin... En tout cas, j'ai peur de le dire, hein, mais ça ressemble à... L'Église pourrait peut-être vous aider aussi, là. Rendu là, parce que... L'Église? Ben oui, parce qu'une personne qui a plusieurs voix comme ça puis qui parle plusieurs langues, c'est pas normal, là. Faut se poser des questions sérieuses. Ben, si je prends un crucifix puis de l'eau bénite, pensez-vous que ça peut aider, vous? Je veux pas vous faire peur, mais c'est inquiétant. Excellente journée pour un exorcisme. Ah, elle dit que c'est une excellente journée pour ça, justement. Vous avez l'air à connaître ça, vous? Ben... Donc, je connais pas ça personnellement, mais on en voit... Dans les films, Pas moi, là, mais... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! C'est effrayant. Entendez-vous ce qu'elle dit? Quand votre fille parle comme ça, là... Ça n'a pas de bon sens, hein? Ben non, je crois pas que c'est vous qui l'ayez éduqué comme ça, là. Non, non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en homme. Là. Voulez-vous le dire avec moi? Avez-vous la foi, Voulez-vous ouais? Ah, moi, oui, mais juste que si vous le dites avec moi, juste ça, on va voir comment on va réagir. OK, on va le dire très fort les deux ensemble, OK? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Oh. Ah. Oh. OK, on va le refaire. Pouvez-vous? Mais faites-le tout seul très fort. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, amen, plus fort. Amen! 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 Satan sort de ce corps! Satan, sortez de ce corps! Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Les sports. Les cochons au carré. Le cochon, Vince Cochon, Alec qui est là. Cochon. Ouais, c'est ça, on va t'appeler de même. Hey, Vince, il était là hier, Alec, au Centre Bell. Je veux pas... Il y avait un des deux meilleurs matchs du Canadien à domicile. Oh ouais, puis je veux pas dire que j'ai fait partir la vague qui a duré pendant 5 minutes puis qui a donné le momentum aux Canadiens qui l'a gardé toute la 3e période. Mais regarde, j'étais le life of the party. Et toi, Vince? Ils m'ont jamais laissé choisir des étoiles au Centre Bell, mais je t'aurais mis 3e. Ah, t'es fin! T'es fin! Comment t'as trouvé le match hier, Vince? Domination de A à Z. Il n'y a pas un aspect du jeu que les Flames ont été capables de négocier avec le Canadien. C'était non négociable. Dans le filet, Fowler a gagné son duel contre un très bon jeune gardien. Tout ce qui est zone neutre, c'est à nous autres. Long des rampes à nous autres. Chance de marquer, qui valent la peine de mentionner à nous autres. Tout à nous autres. Il manquait juste les femmes et les enfants, on prenait tout. Donc, c'est ça, les familles, c'est important. Et puis là... T'as vu que le Canadien prend distance présentement avec des équipes de bas de classe. Ça, c'est encourageant à la maison. C'est un des bons matchs de l'année. Moi, j'avais vu Edmonton-Montréal dimanche, il y a 3 semaines. Et avec gagné 4-1, McDavid pétait son bâton. C'était une meilleure équipe que les Flames, mais c'est un genre de match équivalent en termes de domination. Le Canadien n'a pas laissé aucun pouce d'espace aux Flames. Et semble-t-il qu'il y a une rumeur qu'on irait peut-être chercher un joueur qui était de l'autre bord, Alec? Ouais, Blake Coleman, il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui qui circulent avec son nom. Bon, sur la véracité de la rumeur, je peux pas me prononcer. Non. Je connais pas Blake, qui a encore moins Coleman. Encore moins Coleman. Mais justement, parlant des bonnes vieilles glacières Coleman,
Je vais te faire... pour que tout le monde comprenne ce qui va se passer dans les prochains mois, okay? Il va y avoir beaucoup des rumeurs à la Blake Coleman. Vous entendez souvent des gens parler de hockey, parler de papier sablé. Mm-hmm. C'est le genre d'exemple, OK? Le gars qui va patiner, même s'il est aveugle, il va être frappé, puis il va te refrapper, puis il va te refrapper, avec aucun respect pour son corps. On appelle ça des kamikazes. Il y a des mains aussi, il est capable de scorer des buts, mais ce genre de gars en série qui va se fracturer une jambe, OK, pour prolonger. Quand on s'en va dans le bois, là, de quoi on a peur de manquer? Je sais pas, de la bière? Exactement. Ben, Blake Coleman, c'est de la bière. Ben, on le veut! Parce que, non, c'est à cause que c'était pas assez de gars, mais c'était pas de la sorte, c'était de la Laurentide, de la Drive. Quelle sorte est Blake Coleman? Mais si t'arrives le 8e jour, puis t'es sec, là. Tu vas regretter de pas avoir amené assez de bière. Ouais. Tu vas prendre des guerriers pour aller jusqu'en juin, puis c'est le genre de rumeur qui me réjouit parce que on est rendu là. Ajouter ces pièces-là, c'est les dernières pièces à ajouter pour parler du trophée. Là. À quel prix t'es prêt à payer Blake Coleman? Pas cher. Non, c'est ça, pas cher, mais à quel, mettons combien? Je donne un prospect B maximum, soit 2e. Engstrom? C'est B, Engstrom? Tu prêt à mettre un B, Engstrom? Ben, on dirait que c'est encore un point d'interrogation. Là, il a été renvoyé à la... Cela dit, parlant d'Engstrom. Si j'ai pas ma réponse, je l'ai pas, donc je touche pas. Mais Coleman, c'est correct. Mais on va-tu l'avoir, Crosby? Ou... Hey, non, là. Ça, c'est du AA++, là. C'est du prime, hein? Tu vas avoir Crosby, Luc, si Crosby veut te voir. C'est pas un joueur de la NBA, là. Il n'y a pas que la prétention d'être DG de l'équipe, mais Crosby, il va jouer où il veut. C'est vrai. Me fier à sa loyauté et ce qu'on a entendu de Kent Hughes plus tôt cette semaine, qui a parlé des Penguins, que lui pensait pas qu'il était en reconstruction. C'est pas le cas. C'est comme s'il nous disait que je l'aurais essayé, les boys, maintenant. OK. Je peux pas vraiment. On va y aller avec le match de ce soir. T'entrevois ça comment? Face aux Panthers? Ben, c'est la moitié des Panthers, mais c'est quand même l'équipe championne. Donc, eux autres, t'as vu, là, quand on les a battus chez eux pendant le temps des fêtes, là, on fait une gaffe en zone neutre, ils nous ont fait payer. Tu te rappelles? Ils sont revenus, finalement, puis Marchand, c'est un colon, fait que on a marqué en prolongation. Ouais. Lui, il est pas là ce soir là, pour faire face à la musique, parce que la musique, il l'aurait eu. Tu peux pas journer un gars dans le dos de même qui n'a plus le puck en prolongation. Jamais, en fait. Puis, une chance qu'on a scoré là-dessus pour lui montrer comment vivre. Mm-hmm. On aurait aimé ça faire la phase B du comment vivre ce soir, mais il peut se sauver, on va le revoir. Ouais. Est-ce que, pour ce soir, est-ce que tu penses que Montembeault va être capable de recréer sa performance de la dernière game? Recréer ça, je pense pas, mais il trouve solide, moi. Oh oui, il est solide dernièrement. Il n'y a pas de 5 minutes depuis qu'il s'est remis à bien gauler qu'il m'a fait douter. Effectivement. Il est vraiment ici, il est square, il arrête de se battre avec le puck, il laisse beaucoup moins de rebonds. Puis, c'est quoi, les gars jouent bien devant lui. Je sais pas qu'on gagnerait présentement avec André Racicot, mais peut-être qu'on gagnerait avec André Racicot. Il faut bien jouer devant nos goalers. Tu comprends? Moi, c'est pas n'importe qui je m'en sac. C'est pas de même. Ça marche, c'est important à garder au hockey, mais ils vont être aussi bons que tu joues bien devant eux autres. Oui, effectivement. Puis, en terminant, j'aimerais ça savoir parce que là, ton opinion là-dessus, c'est là, on a un ménage à 3. Kent Hughes veut pas faire durer ça jusqu'à la pause olympique. Ouais. C'est quoi qui va se passer? Il va en échanger un. Échange, même pas descendre genre Fowler ou... Non, Fowler reste en haut. Vous arrêtez ça tout de suite. OK, stop, time out, temps d'arrêt. Ben là! Temps d'arrêt. Fowler reste en haut. Mais OK, parfait. Fowler reste en haut. Alors, mais on est-tu en train de montrer que Montembeault est encore correct puis c'est lui qui va partir? Hey, c'est quoi ton offre? Moi, je sais que les gens sont attachés à Sam. J'aime Sam. Mais tu peux pas tomber en amour avec tes gars. Tu fites les offres, puis ce que t'as de plus, tu le prends. Hein. C'est quoi? J'ai sorti qu'il vient de se péter. Tu sais, les gars là à Ottawa, hein, il n'y a pas de ballon de plage. Hein. Linus, c'est un désastre. Okay? Oui. Ça va pas bien partout. Ouais. Fait qu'à un moment donné, plus t'avances dans les semaines, les gars se blessent, les gars, ils perdent la confiance du coéquipier, des coachs. Tes gardiens, tes gens de même, ils montent en valeur, c'est tout ça qu'on sait, c'est rien que ça qu'on fait. Téléphone sonne. Ouais. Hey, un gros merci, mon Vince. Puis tu sais quoi? Moi, j'y crois, mon vieux, puis à soir, c'est une victoire. Regarde, j'en repars la toune. Yes. Ça prend de la bière, Luc. Nothing's gonna stop us now, mon vieux. Monte ça un peu, là, qu'on rêve. Là. Parce qu'avec une victoire, à soir, on est en haut de l'Est. Elle est pour Jacques. À demain, man. Hey. Mario! C'est le monde à Mario Tessier.
On a quelqu'un en ligne. Oui, allô, ça rentre au poste. Allô, c'est Armand de Père-Josier. Allô, Armand. Ben, tu sais, Josier, là, le petit joufflu qui a des vieux chars mieux conservés que lui, là. Ce José-là. Oui, ben, tu sais, sa Camaro a toutes ses pièces d'origine, contrairement à lui, là, qui s'est fait installer un toupette réusiné. Oui. C'est mon garçon. Ben oui, ben oui. À part de ça, vous connaissez ça, vous autres, la fraude de grands-parents? Oui, oui. Tu sais, c'est des crosseurs qui appellent des personnes âgées en se faisant passer pour un membre de la famille là, en danger qui a besoin d'argent. Exactement. Ben, imaginez-vous donc que je suis victime d'une fraude grands-parents dernièrement. Oh non. Et je vous dirais que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. Hey, les policiers voulaient appeler la police, ils voulaient que je porte plainte. Ben oui. Les policiers voulaient appeler la police, tu veux que ça marche pas, Je comprends. Ils voulaient que je porte plainte, j'ai dit de vous fou. Oui. Moi, tant qu'ils m'appellent, qu'ils m'écoutent radoter, m'a payé. Ah oui, hein? Ben, je m'ennuie, je suis même prête à signer un contrat d'exclusivité de 5 ans. J'adore ça. J'aime ça, des fraudes grands-parents. Ah oui. Moi, je passe mes journées à côté du téléphone puis j'attends que ça sonne. Ben oui. Puis depuis que j'ai accroché une petite annonce là, sur le babillard du IGA à Varennes qui Oui. dit vieil homme faible, fortuné et confus. J'ai laissé mon numéro, Julie Bou s'appelle 4-5 fois par jour. C'est sûr. Ouais. Moi, je suis pas tata, je négocie, là. Ben oui. Tu sais que le premier voulait avoir 5 000 $ pour sortir d'une prison mexicaine. OK. Fait que, il parle très bien français. Oui, oui. Ben, j'ai dit OK, mais ça va être 500 $ de la shot pour 4 heures de jasette. Oh, OK. Il n'a jamais rappelé. Mais gars, va vous faire écouter le dernier qui essayait de me pogner un matin. Ben oui. Oui, allô? Allô, mon oncle Armand? C'est Bongo. Ah, allô, Bongo, comment ça va? Ah, ça fait longtemps, t'as-tu bien grandi depuis la dernière fois? J'ai un problème, mon oncle. Il y a du monde qui veulent ma peau. Ah, t'es chanceux. Moi, personne veut de la mienne. Elle est toute plissée avec des taches brunes. Ils sont supposés de me donner un bain mercredi. Je sais juste pas quel mercredi de quelle semaine. Mais dis-moi donc, Bongo, comment va ta maman? Elle va bien, elle va bien. Ouais, puis ton père? Il va bien, il va bien. Ton chien, ta voisine, ta petite blonde, le gars du dépanneur, Jean-Michel Dufault. La petite fille la petite famille, là, la petite fille dans la famille Adams, Sam the Record Man, comment ils vont? On va tous bien, mon oncle. Good. Content d'entendre ça. Mon oncle, j'ai besoin de 1000 piastres. Ah oui, tu comprends ça. Tu fais ça par chèque? Oui, par chèque, ça va être bon, ça. Ah, tu tombes mal. J'ai envoyé mon dernier chèque à Yuri, mon filleul qui a été kidnappé ça a l'air par des mercenaires en Colombie. Vas-tu me faire un transfert, mon oncle? Un transfert? C'est une personne âgée, hein. Je trace pas ça, ces affaires-là. Puis oui, moi te dis, là, il reste juste du cash à la maison. Veux-tu venir souper? Toute ma retraite est cachée en dessous de mon matelas. Tu viens ce soir, moi, te montrer ma cachette. Je sais pas trop, mon oncle. Ah, puis tu pourrais rester couché. On pourrait regarder par la fenêtre ou ben donc s'endormir devant LCN. C'est pas les activités qui manquent. Là, on pourrait boire un sur aux fraises. C'est cool, mon oncle. Là, on va y repenser. On se rappelle. Ah, ben, tu te débarrasseras pas de moi de même, mon petit Moses étoile 69. Ça marche encore, hein? Oui, allô? Bongo? Non, c'est Pierre. Ah, allô, Pierre, c'est mon oncle Armand. J'aurais besoin d'aide, me passeras-tu 5 000 $? C'est pour aider mon neveu Bongo. Oh, chien, viens fou! Fait que c'est ça. Ça me dérange pas de donner de l'argent aux fraudeurs, mais ils vont payer pauvre. Ben, c'est ça. Énergie. MarioTessier.ca pour toutes les dates de spectacle. Je vais en profiter pour remercier Alec Charbonneau qui a fait une excellente job Ben, t'es donc bien fin, durant merci. le temps des fêtes, mon ami. Puis je voulais le souligner parce que demain, ce sera notre dernière c'est vrai. du meilleur de sa rentre au poste. Et l'équipe est de retour à partir de lundi. Donc, je vais reprendre mon chapeau que j'adore. Pour vrai, je suis le producteur de sa rentre au poste. Et demain, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 pour 1 de coup. Ça va être malade. On va avoir Yves Corbeil, on va avoir Jachal. Bref, manquez pas ça, c'est un gros show. Puis là, je vais aller chercher... écoute, j'avais un prix à te remettre, mais il est dans la cave. Fait que je vais aller le chercher. Le temps de vous dire que le rock show s'en vient avec Nick Wilson. Je te dis au revoir, à demain! Luc! Voyons, mais là, fais-tu quoi? Ah, ben à demain! Au revoir!